Voilà. Alors, je crois que c'est bon. Et je crois que, voilà. Donc, enfin, voilà, en tout cas, donc on est sur. Donc voilà, donc on avance de la. Donc après, c'est toute cette. Ça veut dire toute le. Comment dire, la tangente que le Rambam il avait pris. Donc pour parler. Donc d'abord, il faut que j'annonce. On est la loi des rois. Rambam court sur la loi des rois, chapitre 6, halakha 12. Donc en fait, donc après avoir pris une tangente sur les trucs de Baltachrit, donc on a dit ce qu'on avait à dire, quoi, plus ou moins. Et donc maintenant, en fait, il reprend les lois des guerres. Et donc on a parlé de Shabbat la semaine dernière. Et là, en fait, ça parle sur l'histoire de l'enterrement, des enterrements des soldats. Et c'est-à-dire, en fait, donc voilà, je veux dire, en fait, la Lara, elle fait deux lignes en réalité. On peut la faire, on va la faire, c'est Kshechonin Bechol Makom. Donc d'abord, Kshechonin Bechol Makom. Donc ça, je vais essayer quand même de zoomer 2 secondes. J'arrive, désolé. Hein. Voilà, Kshechonim Bechol Makom, ça veut dire quand on fait le campement, on peut faire le campement où est-ce qu'on veut. Mishenehag Bamilchama, et celui donc qui est en fait qui est mort en guerre. Bamakom Shiyipol Sham, là où est-ce qu'il est tombé, Yikaver, c'est là où il doit être enterré. Kone Mekomo, il acquiert son endroit, Kemet Mitzvah, comme un mort ça veut dire quelqu'un un Met Mitzvah, on va décrire après qu'est-ce que c'est un Met Mitzvah, mais on va dire un Met Mitzvah, c'est quelqu'un, a priori, c'est un mort qui a personne pour l'enterrer. Et ça voudrait dire, ce que ça veut dire, on va voir la source dans la Gemara, etc. Mais ça voudrait dire en fait que donc quelqu'un qui meurt en guerre, même si jamais en réalité, ça veut dire il y a des gens qui peuvent l'enterrer, c'est-à-dire, non, on va dire comme ça, cas normal, quelqu'un il meurt normalement. Et donc en fait, normalement, il est enterré là où sa famille, elle veut l'enterrer. C'est-à-dire, voilà, et c'est eux qui s'occupent de l'enterrement, etc. Et point à la ligne. Les autres juifs, ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de s'en occuper, ni de lui donner un endroit où être enterré. Par contre, ça veut dire, si jamais quelqu'un, donc c'est un Met Mitzvah, qu'on va voir par la suite dans la Gemara, qu'est-ce que c'est? On va dire, a priori, c'est quelqu'un qui est mort, mais qui a personne qui est là pour s'occuper de son enterrement. Donc, en fait, il y a une loi, a priori en Israël. Maintenant, est-ce que c'est aussi à l'extérieur d'Israël? C'est une autre histoire. Mais qui fait qu'en fait, le Met Mitzvah, ça s'appelle Kone Mekomo. Tout ça, on va le voir dans la Gemara. Ça veut dire il acquiert son endroit, c'est-à-dire qu'en fait, il est enterré là où est-ce qu'il est mort. Et le propriétaire du champ, de l'endroit où est-ce qu'il est mort, il ne veut pas dire non, je ne veux pas qu'il soit enterré ici. Ça veut dire c'est comme ça. Ça veut dire c'est la loi et Shalom à l'Israël. On va voir d'où ça vient. A priori, je vais déjà dire, en fait, je dis déjà, ça veut dire j'introduis, mais c'est-à-dire c'est une des conditions que Yahushua il a donné lorsqu'ils ont partagé la terre d'Israël, que en fait que tout celui qui meurt dans un endroit, si jamais en fait il n'y a personne pour s'occuper de son enterrement, en fait il doit être enterré là où est-ce qu'il est mort. Enfin, il peut être enterré là où est-ce qu'il est mort. Et voilà, et ça veut dire le propriétaire du terrain, il peut pas empêcher cet enterrement. Il peut pas. Et donc donc a priori ça c'est le cas du Met Mitzvah, qui est un cas générique qui n'a rien à voir avec la guerre. Mais ensuite, donc il semblerait que ceux qui sont morts en guerre, on leur applique le concept de Met Mitzvah. Alors voilà, donc ça veut dire qu'ils sont enterrés là où ils sont morts. Maintenant, la question qu'il va y avoir, ça va être ça la grande, c'est-à-dire c'est ça tout le cours est que sur cette question, c'est à savoir est-ce que c'est un droit qui est donné à la personne, ça veut dire au soldat qui est mort d'être enterré là où est-ce qu'il est mort, ou bien est-ce que c'est une obligation pour la famille de l'enterrer là où est-ce qu'il est mort. Et que en fait, ça veut dire, c'est comme ça que ça doit être. Quoi. Ça veut dire, c'est quand on regarde le langage du Rambam, de Maïmonide, ça veut dire quand on lit la manière dont la phrase elle est écrite, tu vois, c'est marqué Bamakom Shi Polsham Yikaver. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ils ont traduit should be buried where he fall. Tu vois, Yikaver, c'est un futur. Ça veut dire, a priori, c'est un impératif ou un futur, a priori. Tu vois, on a l'impression que c'est une mitzvah, que c'est comme ça que ça doit être. Tu vois, le Maïmonide, il dit Mishénérak Bamilchama, Makom Shibol Sham Ikaver, ça veut dire la lecture spontanée, en tous les cas, de Maïmonide. C'est-à-dire que c'est pas simplement un droit que la personne qui est morte en guerre, elle peut être enterrée là où est-ce qu'elle est morte, mais qu'en fait, ça serait un devoir. Alright, mais donc c'est sur ça ce qu'on va parler, c'est uniquement ça la lecture du cours, etc. Expliquer voilà, est-ce que c'est comme ça déjà, et si c'est comme ça, pourquoi ça serait comme ça, etc. Voilà.
Ouais, donc en tout cas, donc ça sera un cours beaucoup moins riche. Je vous avertis que le cours de la semaine dernière sur Shabbat où il y avait 10 milliards de choses à faire rentrer. Donc normalement, vous n'allez pas être en retard pour les business deals qui arrivent dans l'après-midi. Donc, en tout cas, donc la source de l'Agma, elle est là, elle est donc normalement dans Eruvin. Si j'arrive à ouvrir ça, une seconde. Et, ok, donc dans Eruvin. Voilà, je zoome. Voilà, donc voilà, donc je prends la braïta, c'est-à-dire les autres droits ont sur un terrain en Israël quand ils font la guerre. On va en parler, c'est la halakha d'après, quoi. C'est la halakha qui est plus tardive, donc en fait, on va en parler plus tard. Donc, je sais que là, c'est la connexion les moyens. Je suis désolé pour ça, je sais pas. Je ne veux pas vraiment, je m'en fous. J'espère que ça va tenir. Voilà. Enfin, bref, en tous les cas, donc, ça devrait se stabiliser, j'espère. En tous les cas, les autres droits que les soldats ont quand ils vont dans la terre d'Israël, on va voir, ils peuvent prendre du bois, ils peuvent prendre des choses comme ça. Et ce que le Maïmonide lui-même, il avait cité au début, quand il avait dit, voilà, ils peuvent camper là où est-ce qu'ils veulent. On va en parler plus tard. C'est-à-dire que comme c'est des autres à la fois par la suite, ça va être amené plus tard dans la halakha. Donc, pour l'instant, on va simplement s'occuper de l'histoire de l'enterrement. Et voilà, et je ne vais pas rentrer sur le reste. Ok, donc en tous les cas, donc, il y a marqué Tanoura Bandan, donc nos maîtres nous ont enseigné Mahana Yoset Lemil Kemet Areshut. Donc c'est là déjà la Gemara, une chose que Maïmonide il n'a pas mentionné, mais a priori ça veut dire qu'il n'a pas mentionné parce que c'est évident, parce qu'il n'a pas mentionné le contraire, on va dire. Comme on a vu que dans tout ce chapitre, a priori, à chaque fois que Maïmonide il fait pas une distinction entre une guerre facultative et une guerre de mitzvah, ça veut dire que en fait ça s'applique même dans des guerres facultatives. C'est-à-dire que donc c'est pas et la Gemara elle explicite dessus. Ça veut dire quelque chose, non, c'est bon. Mahana Yotzet, Emilchemet Areshut, ça veut dire une guerre, et ça veut dire un campement, ça veut dire une guerre qui va, même pour faire une guerre facultative, à plus forte raison pour une guerre de mitzvah. Moutarim, Bekezel et Tzim, peuvent prendre des bois secs. Comme je vous dis tout ça, on en parlera une autre fois. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Rabbi Yehuda ben Tema il dit, Afronin Bechol Makom, ils peuvent camper là où ils veulent. Et voilà, et donc c'est-à-dire que le propriétaire du terrain ne peut pas dire ok, je veux pas qu'ils soient enterrés, je veux pas que vous campez ici évidemment, mais l'autre halakha c'est-à-dire que moi ça on comprend bien, mais ça aussi. Et comme chez Nehu Sham Nikvarim, et là où est-ce qu'ils meurent, en fait c'est là où est-ce qu'ils sont enterrés, donc ça serait la loi, voilà, donc c'est-à-dire donc ça c'est la source. Si on veut, on peut regarder Rashi, je pense, on peut regarder Rashi une seconde, je vais y arriver, si je clique dessus. Ça veut dire Rashi quand il avait dit ça veut dire bon, ok, une seconde. Alors, tu vois, ça veut dire ok. Il n'a pas encore expliqué. Il n'a pas encore expliqué. Excusez-moi. J'ai pas besoin vraiment de regarder Rashi. Rashi dit simplement, tu vois, ça veut dire que la plupart des guerres, à part la guerre de Yoshua, c'est des guerres facultatives. Bon, c'est pas notre problème de ce qu'il veut dire là-dedans. Mais enfin, donc je vais revenir après sur Rashi. Pour l'instant, c'est pas sûr. Donc, c'est qu'à l'Agmara, je reviens sur l'Agmara. Ok, l'Agmara, elle va parler beaucoup sur les bois. Je saute l'histoire du bois. Voilà, d'accord. Donc l'Agmara, elle dit maintenant comme ça. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Rabbi Yehuda ben Tema dit, Afronin bechol makom, donc ils peuvent donc camper où ils veulent. Ou comme chez Neragim, Shan Nikvarim. Et là où est-ce qu'ils meurent, ils sont enterrés. L'Agmara, elle pose sur cette question, elle dit Pshita, c'est évident, Met Mitzvahu, ça veut dire on a la règle du Met Mitzvah, comme je vous ai dit, donc un mort dont personne n'est là pour s'occuper. Ou Met Mitzvah, Koneme Komo. Et on a vu que c'est une loi générale qui n'est pas liée à la guerre, que n'importe quelle personne qui meurt en Israël, s'il n'y a personne pour s'en occuper, normalement, il doit être enterré là où il est mort. Et le propriétaire, il ne peut pas, encore une fois, empêcher l'enterrement. Et moi, je réponds, non, le décret donc la loi qui est pour les soldats, elle est différente. Elle est l'autre strikra, ça veut dire on a besoin de cet enseignement, afalgav des kovrim. Même si jamais, en fait, il y a des gens qui sont là pour l'enterrer, c'est-à-dire que il y a une famille qui est là pour payer l'enterrement ou peu importe, etc. Malgré tout, le soldat, il garde le statut de Met Mitzvah et donc, en fait, il doit être enterré a priori, comme je dis doit, j'en sais rien, on va garder ça pour l'instant comme ça, là où est-ce qu'il est mort. Même s'il a des gens pour s'occuper de lui, et la Gemara maintenant elle va simplement partir sur une tangente pour dire c'est quoi un Met Mitzvah, des Tanya, et Zéo Met Mitzvah, qu'est-ce que c'est un Met Mitzvah, un mort quelqu'un donc qui a une mitzvah de l'enterrer.
Kol Shen Lo Kovrim, c'est-à-dire tout celui qui est là où il n'y a personne qui l'a pour l'enterrer. Koré, par contre, dans le cas de Koré, si on appelle Harim Onimoto et des personnes viennent répondre au téléphone, par exemple, à l'époque, ils n'avaient pas le téléphone, mais ça veut dire voilà, il y a des gens que si on appelle, ils viendraient pour s'occuper de l'enterrement, c'est-à-dire la famille, grosso modo, etc. Enze Met Mitzvah, ce n'est pas un Met Mitzvah. Et voilà, d'accord, c'est tout, tu vois, ce n'est pas un Met Mitzvah. Or, ici, le soldat, il aura un statut de Met Mitzvah dans n'importe quelle condition. Voilà, je continue la Gemara parce qu'on en aura besoin pour la suite, bien que ça peut pas être pour l'instant subtil, ça veut dire en trop. Mais la Gemara va parler en fait ici maintenant simplement d'un cas, donc c'est dans la Tosefta, etc., d'un mort qui meurt en chemin, un Met Mitzvah qui meurt en chemin. Et ça veut dire, et donc a priori, le problème à l'époque de la Gemara ou du Beth Amikdash, c'est que ça rendrait impur, si on l'enterre au milieu du chemin, ça va rendre impur tous ceux qui passent sur le chemin, spécialement les Kohanim, qu'eux, ils ne peuvent plus passer par là. Et voilà, et s'ils ont de la trauma, etc. Donc la Gemara, elle va dire, OK, bien qu'il y a eu ce décret de dire qu'un Met Mitzvah, il acquiert son endroit, si jamais, en fait, il est mort au milieu d'une autoroute, quoi, ou j'en sais rien, d'un chemin, donc on peut le mettre soit à droite, soit à gauche de l'autoroute. Donc ça, c'est ce que la Gemara va dire, et ça s'applique a priori aussi sur un soldat. Comme je vous dis, ça peut paraître pour l'instant, ça veut dire peut-être en trop dans ce qu'on fait, mais en fait, dans la halakha, ça va avoir une super grosse implication. Alors, ça veut dire, donc, en tous les cas, donc, mais je le lis, je pense que la Gemara dit. La Gemara dit, ou Met Mitzvah connaît Mekomo, est-ce que le Met Mitzvah, il acquiert son endroit? Vers Tanya, mais n'est-ce pas été enseigné dans une braïta? Amotse Met Mutal Bisratia, si quelqu'un donc qui trouve un mort dans un endroit public, a priori Sratia, c'est eux ils ont traduit, qu'est-ce qu'ils ont traduit? Non, ils ont dit une autoroute, une rue, voilà, ok. Mais Faneo Limin Isratia, ça veut dire donc il doit l'enterrer à la droite de l'autoroute, Olismol Isratia, ou bien à la gauche de l'autoroute. La Gemara dit, ça débourse. Donc, comment est-ce qu'il choisit? Puisque, en fait, il y a les deux propriétaires, l'un à droite, l'un à gauche, et qui c'est qu'on va faire perdre? Donc la Gemara dit, tu regardes, en fait, qui c'est qui perd le moins d'argent là où tu enterres, quoi. C'est pour ça que la Gemara te dit, ça débourse dénir, ça veut dire si jamais il y a un champ qui est un terrain vague et un autre terrain qui est labouré, donc il faut l'enterrer dans le terrain vague. Mais Fané ou les débours, on l'enterre dans le terrain vague. Tout ça, si on parle aussi à un droite et à gauche de l'autoroute. Sadénir ou Sdezera, si jamais donc il y a un champ qui est labouré mais qui n'est pas planté, qui n'est pas semé, et il y a un champ qui est déjà semé, donc Mefané ou l'Isdénir, on le met dans le champ qui est labouré et qui n'est pas semé. Ayushten, si les deux champs ils sont labourés et les deux ils sont plantés, Shten Bourot ou bien les deux ils sont des terrains vagues. Donc là, c'est le choix de la personne qui a trouvé le mort, donc il l'enterre où il veut. Mais Fanéou, l'école voir chez Yexé, c'est lui qui choisit d'une manière aléatoire le côté où est-ce qu'il veut, tu vois, ça veut dire où est-ce qu'il va enterrer le mort. Voilà, et c'est la conclusion de la Gemara. Attends 10 secondes, oui, 10 secondes. Parce qu'il y a Sylvain qui veut venir, j'arrive. Ouais. Donc voilà, donc je reprends. Donc Amar Habibi, donc ok. Bon, c'est que de la révision hein, pour vous, je sais pas. Amar Habibi, donc Habibi dit, Arabe met, voilà, on refait le cours, c'est le même cours qu'on a fait dimanche matin pour. Donc Amar Habibi dit, Arabe met mutal à la médecin raskinam. Donc Egma dit qu'on parle d'un mort qui est donc une fois qu'il était, comment dire, qu'il a été trouvé sur une frontière, c'est-à-dire sur une autoroute. Alors, puisqu'on peut l'enlever de la frontière, c'est-à-dire de l'autoroute ou de l'endroit où est-ce qu'il est, puisqu'on ne veut pas qu'en fait ça soit comme une sorte de, problème pour ceux qui, tu vois, pour ceux qui passent. Donc, en fait, on le met où est-ce qu'on veut après. Il peut le mettre soit à droite, soit à gauche. Voilà, donc, en tous les cas, ça c'est la fin de la Sougia, en fait, qui parle de ce sujet-là. Mais on a quand même l'impression de la Gemara elle-même déjà que c'est une sorte d'obligation d'enterrer la personne où est-ce qu'elle est morte et qu'on a besoin de trouver une raison pour ne pas l'enterrer, même pour le bouger à droite ou à gauche, parce qu'en fait, il va rendre les Kohanim qui passent là-bas impurs ou parce qu'il est au milieu de l'autoroute. Mais sans ça, en fait, a priori, c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, ok, donc ça veut dire cette Gemara-là, encore une fois, je veux dire, n'ayez pas peur, je ne vais pas trop vous saouler avec des trucs, mais ça veut dire en fait, cette Gemara-là, on la retrouve aussi dans Baba Kama.
L'avantage là-bas dans Baba Kama, c'est que c'est là où ce qui fait regarder Rashi et le Meiri. Et le Rashi et le Meiri, les deux, on a l'impression qu'ils veulent dire que c'est un droit qui est donné aux morts, mais c'est pas une obligation. Donc, je vais simplement regarder ça. Hop, je le ramène ici. Voilà, j'espère que ça va. Donc, voilà. Donc, j'espère que voilà, que ça veut dire. J'espère que c'est assez. Je peux zoomer. Hein, je peux zoomer. Je pense que. Ouais, ça veut dire, je peux zoomer. Ça veut dire, grosso modo, la Gemara, c'est là où est-ce qu'elle dit qu'en fait que c'est une des conditions qui a été donnée à Yoshua quand ils ont quand ils ont hérité Israël. J'imagine, j'espère vous la retrouvez ou je sais pas où c'est. 2 secondes. Voilà, c'est ça. C'est Tanoura Banan, donc je vais zoomer si vous voulez sur la Gemara. Tanoura Banan, nous mettons enseigné à Sarat Naïmidna Yoshua. Il y a 10 conditions que Yoshua il a fait au moment où est-ce qu'il a partagé la terre d'Israël. Et bon, je vais pas rentrer dans les 10 conditions, mais une des dernières conditions, c'est justement celle-là. C'est Umet Mitzvah Kone Mekomo, c'est-à-dire que celui qui est donc un mort, qui a personne pour l'enterrer, il est Kone Mekomo, c'est-à-dire il acquiert son endroit, et le propriétaire du terrain ne peut pas empêcher de l'enterrer là où est-ce qu'il est mort. Sur ça, en fait, si on regarde en fait par exemple le Meiri, ici ce que vous avez ici c'est le Meiri, lui il va utiliser un langage très clair pour dire que c'est un droit et c'est pas une obligation, puisqu'il dit à Syrie, donc la 10e condition que Yoshua il a donnée quand il a fait hériter la terre d'Israël, ou chez Met Mitzvah Kanalo Mekomo, donc le Met Mitzvah il acquiert son endroit, chez Nizdamel Lo Lesham, que là où est-ce que ça lui est arrivé, ça veut dire là où il se trouve Bet Moto au moment où est-ce qu'il est mort. Et là-bas, donc, le Meiri dit Verachai Amotso le Kovrosham. Donc, le mot Verachai, il a le droit, Amotso, celui qui le trouve, les Kovrosham, de l'enterrer là-bas. Ven Balasade Rachai la Kev, et le propriétaire du champ, n'a pas le droit de l'enterrer, n'a pas le droit de l'empêcher. Donc, on a l'impression du fait qu'il dit Rachai, on a le droit de l'enterrer là-bas. Donc, c'est un droit qui est donné à la personne qui est morte, et pas une obligation, pas une mitzvah ou quoi que ce soit de l'enterrer là-bas. Ça, c'est le langage du Meiri, il est comme ça. Et même dans Rashi, c'est ça Rashi que je voulais vous montrer, si j'arrive à le retrouver. Dans Rashi aussi, on a un petit peu la même impression, bien que c'est beaucoup moins clair, mais quand il explique donc cette histoire des 10 conditions que Yoshua il a données quand il a fait hériter la terre d'Israël, il dit Mekomo, donc Rashi explique Makom Shenafal Sham Bet Moto, donc l'endroit où il est tombé là-bas, où il est mort, Kenao Ligvora, il a acquis pour pouvoir être enterré dedans, Ven Balasade Meakev Alav, et le propriétaire du champ ne peut pas l'empêcher. Donc, tu vois, c'est-à-dire du fait qu'il dit ça comme ça, Rashi, on a l'impression aussi que c'est un droit, que c'est pas une obligation, parce que sinon, il aurait dû dire comme Maïmonide, voilà, l'endroit où est-ce qu'il est tombé, il doit être enterré là-bas. Du fait que Rashi dit non, quand il ramène cette halakha, cette gemara, il dit le propriétaire du champ ne peut pas l'empêcher. On a l'impression que c'est dans la même veine que le Meiri, où le Meiri, c'est un droit, mais c'est pas une obligation. Voilà, donc ça c'est ce qui semble être a priori, et on peut dire aussi que Maïmonide, tu vois, ça veut dire, on peut dire aussi que Maïmonide, quand il a dit il doit être enterré là-bas, ça veut dire il peut être enterré là-bas. On va dire ça serait ça la logique, la première logique, ça serait de dire en fait que c'est pas une obligation, c'est un droit qui a été donné à la personne qui est morte, voilà, d'être enterré là où il est mort. Et la même chose pour les soldats, même si jamais en fait on pourrait s'occuper d'eux et les enterrer ailleurs. Ça veut dire, puisqu'on a vu que les soldats, eux, ils ont le statut de Met Mitzvah, même quand ils sont techniquement pas des Met Mitzvah. C'est comme on a vu dans la Gemara, dans Hérouvine. Ça veut dire en fait que même si eux, ils pourraient être enterrés ailleurs, malgré tout, si pour une raison ou pour une autre, la famille, elle veut pas ou quoi que ce soit, ça coûte trop cher ou j'en sais rien. Là où est-ce qu'ils sont morts, ils sont tombés, ils ont le droit d'être enterrés là-bas, mais c'est pas une obligation. Si la famille, elle veut les enterrer dans le truc familial, ça ne serait pas obligé de les enterrer là-bas, mais c'est un droit. Après, oui, c'est ce qui sort de Rashi et du Meiri, bien que dans la Gemara, c'est moyen. En tous les cas, ce qui est sûr, voilà, donc l'autre source qu'il faut amener, donc voilà, c'est Talmud de Jérusalem, où là-bas, on va voir a priori que c'est une obligation. Alors, 2 secondes, là, j'arrive. Sans que ça change. J'en profite pour faire un petit jagol. On va au avec le nouvel jagol évidemment. Voilà. Bien. Donc, voilà. Donc ici, ça c'est la Gemara c'est le Yerushalmi Nazir, avec 7,
à la Khalef. Donc c'est un Yerushalmi très connu, voilà, très intéressant à étudier. Donc je le relis. Amar Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva il dit Kach Aïda Trilat Tashmishi Lifnei Chachamim. Ça veut dire, il explique comment est-ce que lui il a commencé à étudier la Torah. C'est-à-dire que dans le Talmud de Babylone, on a une version romantique. C'est-à-dire que c'est sa femme qui l'a poussé à étudier, etc., et qui l'a plus ou moins forcé à y aller, donc c'est comme ça qu'il a commencé à étudier. Mais dans le Talmud de Jérusalem, je ne sais pas pourquoi, il y a une autre version moins romantique. Enfin, tout aussi romantique, mais qui est moins axée sur la femme. Quoi. Voilà, c'est pas la femme qui est pour quelque chose. Donc, Amar Rabbi Akiva, donc on nous dit ici, Amar Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva, il dit, donc ainsi a été le début que j'ai commencé à être Meshamesh Talmidei Chachamim. Ça veut dire que je suis allé à la Yeshiva, on va dire comme ça, on va traduire comme ça. Après ça, on va parler de cette histoire de qu'est-ce que c'est Meshamesh Talmidei Chachamim. Ça va avoir un impact aussi dans la lacha. Et pour l'instant, les Shamesh Talmidei Chachamim, la traduction des mots, ça veut dire, ils ont traduit practice before the sages. On va dire comme ça veut dire en tous les cas, ça veut dire normalement servir les sages ou servir devant les sages. On va voir ce que ça veut dire après, peu importe. En tous les cas, on nous dit, a priori, ça veut dire qu'il a commencé à étudier la Torah. A priori, ça veut dire lecture spontanée, on va dire encore une fois. Donc une fois, j'allais en chemin. Et j'ai trouvé donc un mort de mitzvah, puisque à l'époque de Rabbi Akiva, encore une fois, il y avait beaucoup de pogroms des Romains, etc. Donc en fait, il y avait beaucoup de morts comme ça. C'est-à-dire le concept de Met Mitzvah, ce n'était pas un concept théorique, c'était quelque chose qui était très fréquent à l'époque de la Mishnah, etc. dans toute cette période-là. Donc en tous les cas, lui, il a trouvé un cadavre que personne ne voulait s'occuper de lui, il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Et donc il a dit, ok, venez pas le tivo. Et donc je me suis occupé de ce cadavre. 4000, ça veut dire que je l'ai porté pendant 4 mailles, 1000, que les 1000 c'est à peu près comme des 1000 américains, ça veut dire 6 km à peu près, jusqu'à ce que j'ai trouvé jusqu'à ce que je l'ai amené dans un cimetière, Ukvartiv, et que je l'ai enterré là-bas. Donc ça veut dire Rabbi Akiva était très fier de ce qu'il avait fait, ça veut dire d'avoir fait cette mitzvah, de s'être occupé d'avoir tiré un mort pendant 6 km pour pas l'enterrer dans un cimetière. Donc il est parti, si tu veux, fafaronner chez les Chachamim de l'époque, qui étaient Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc j'ai battu Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et donc quand j'étais devant Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Amarti Lahem et Adavar. Donc je leur ai raconté mon histoire. Amouli, ils m'ont répondu, Kol Psia ou Psia Shaita Posea, ça veut dire chaque pas que tu as fait, Malin Alecha, on considère comme sur toi, Kilou Shafar Damim, comme si tu avais versé du sang. Ok, ça veut dire grosso modo, de cette Gemara, on a l'impression, ça veut dire a priori qu'il ne devait pas le faire. Et ça veut dire que, comme on a vu, que c'est la lecture spontanée dans Maïmonide et un peu dans la Gemara, qu'il y aurait une obligation d'enterrer le mort là où est-ce qu'il est mort, et que le fait, en fait, d'aller dans un cimetière ou de l'amener dans un cimetière ou quelque chose comme ça, c'est considéré comme une avéra, au point où, en fait, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ont dit à Rabbi Akiva, chaque pas que tu as fait, c'est comme si tu avais versé du sang. Ok, donc et pourquoi donc ça l'a entraîné à la yeshiva, c'est parce que lui il s'est dit voilà, donc c'est comme ça qu'il est venu étudier la Torah, parce qu'il a dit à mardi je me suis dit im besha'ash nitkavanti liskut, ça veut dire là même dans les moments où j'avais l'intention de faire une mitzvah nitrayavti, ça veut dire au contraire je faisais une avéra, parce que voilà il n'était pas au courant de la halakha, plus il croyait toujours qu'il faisait bien et qu'il était très fier de lui. Donc il dit, si déjà quand je voulais faire du bien, je fais des avérotes, bichash et l'onit kavatilisgout, quand je pense faire des avérotes, avec un à plus forte raison que ça doit vraiment être catastrophique. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit, Bodash l'ozastim et les shamesh rachamim, c'est à partir de ce moment-là qu'il a dit, ok, je ne vais plus me détacher d'être meshamesh et talmid rachamim, ça veut dire d'étudier la Torah, la yeshiva, un truc comme ça, de telle manière à ce qu'il arrête de faire des erreurs, en pensant faire des mitzvot qui sont des avérotes, etc. Donc c'est pour ça qu'il dit dans la Mishnah dans Pirkei Avot, puisque c'est Rabbi Akiva qui dit, Ouaya Omer, il disait Delo Shimesh Hakimaya, celui qui n'est pas Meshamesh et Talmid Chachamim, Ketala Chayav, il est passible de peine de mort. Ce qu'il voulait dire, donc c'est lié à cette histoire-là, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il est passible de peine de mort? Parce que même quand il va essayer de faire des mitzvot, en réalité, peut-être qu'il va faire des avérotes qui sont comme si, en fait, il était en train de tuer quelqu'un, puisque là, c'est ce qu'ils lui ont dit. Donc voilà, donc on dit que c'est à cause de ça, c'est à ce moment-là, à cause de cette histoire, que Rabbi Akiva, donc il a commencé à étudier à la yeshiva, donc selon le Talmud Yerushalmi a priori,
Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, quoi, ça veut dire, a priori, c'est Talmud Yerushalmi en tous les cas, il montre que ça serait une obligation d'enterrer le mort, le Met Mitzvah, là où est-ce qu'il est mort. C'est pas, en fait, un droit qui lui est donné. Et ne pas le faire, ça serait considéré comme chauffeur d'amim, comme, en fait, ça veut dire le fait, comment dire, comme verser son sang. Tu vois la raison à ça, ça veut dire qu'est-ce que la raison, c'est pas très clair. Ça veut dire, même de ceux, a priori, on va voir que Tasfot, etc., ils vont penser comme ça, ça veut dire, il semblerait que oui, c'est une obligation. Si ce serait une obligation, pourquoi ça serait une obligation? Ça veut dire, on peut voir ici, la lecture, encore une fois, la lecture spontanée de la Gemara, ça serait de dire en fait que quand un mort, il est mort, quoi, grosso modo, ça veut dire le fait de ne pas l'enterrer le plus vite possible. En fait, c'est un tsahar, ça veut dire c'est une douleur pour le mort, c'est un manque de respect pour le mort. Et donc, en fait, c'est le fait que quelqu'un, tu vas l'entraîner, ça veut dire le fait de l'entraîner ailleurs pour l'enterrer ailleurs, en fait, quoi, grosso modo, même si c'est dans un endroit plus, on va dire, plus où il y a plus d'honneur, plus rachou, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire que ça se ferait plaisir d'être enterré avec sa famille ou des trucs comme ça. Malgré tout, ça serait considéré comme quelque chose de négatif, quoi. Tu vois, ça veut dire parce que mieux vaut enterrer le mort le plus vite possible. C'est un peu comme ça qu'ils font en Israël, par exemple, quand il y a des gens qui meurent, ils n'attendent pas la famille pour venir ni rien, hop, ils s'enterrent et quand les mecs ils viennent de coup de ça à la haie, l'enterrement elle est déjà finie, quoi. Tu vois, mais ça veut dire parce que c'est basé, on a l'impression c'est basé sur cette Gemara, tu vois, ça voudrait dire ça voudrait dire en fait, il y a un tellement grand sahar, a priori, une tellement grande douleur pour le cadavre quand il n'est pas enterré, que même si jamais en fait c'est pour l'enterrer dans un endroit mieux que simplement comme ça au milieu d'un champ, et que tu vois, Rabbi Akiva, il pensait pas comme ça au début, il pensait que voilà, que autant l'enterrer dans un cimetière normal, ou j'en sais rien, tu vois, imagine qu'il y a sa famille là-bas, ou je sais pas exactement, mais en tous les cas, il pensait, Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il n'a pas fait ça pour s'amuser, c'est-à-dire, s'il a porté pendant 6 kilomètres jusqu'à ce qu'il trouve un cimetière, c'est parce qu'il pensait qu'il allait être mieux là-bas, on va dire, voilà, etc. Mais que malgré tout, tu vois, on voit de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua, c'est qu'ils disent non, tu vois, ça veut dire le fait d'être enterré le plus rapidement possible, ça, si tu veux, ça prédomine sur le fait d'être enterré avec plus d'honneur, etc. Comme je dis, donc ça serait ça l'idée de dire que voilà, qu'on n'attend pas même les membres de la famille pour un enterrement. Alors, je dis en Israël, ils font ça, je vous dis, c'est pas clair. En tout cas, c'est ce qui semblerait, ça serait la première lecture, ça serait une lecture, on va dire, ça serait la lecture, on va dire la lecture la plus simple, quoi, la lecture la plus simple. Maintenant, c'est possible qu'en fait, que pour un soldat, il y a plus que ça. Parce que tu vois, puisque si on dit que voilà, un soldat, il a un statut de Met Mitzvah, même si jamais il y a des gens qui sont là pour l'enterrer. Et ça veut dire, c'est assez étonnant. C'est-à-dire, puisque normalement, voilà, on se dit, voilà, les gens, ils sont là pour l'enterrer. On va dire, les membres de la famille. C'est-à-dire, si on suit ces Yerushalmi, si on suit ce que, tu vois, ce que c'est Yerushalmi, ce qu'on va mettre un avis de Tosfot, ça veut dire que si jamais, voilà, quelqu'un, il est mort au combat, ou même pas mort au combat, a priori, les postes qui me disent que n'importe quel soldat qui est mort, même si jamais c'est pas au combat, il est mort parce qu'il avait, je sais pas quoi, une crise cardiaque, ça n'a rien à voir avec le combat. Lui aussi, il les connaît, mais comment? Parce que dans l'Agma, il n'est pas marqué qu'il est mort au combat, il est marqué qu'il est mort en guerre. Et donc, ça veut dire, quelle que soit la raison pour laquelle il est mort. En tous les cas, l'idée, c'est que ça voudrait dire que normalement, ça veut dire, même si la famille est. Comment? Oui. Tant mieux. La Gemara, il y a marqué s'il a été tué, non? Il y a marqué dans chez Néhag, deux secondes. Il y a marqué Néhag, tu as raison. Dans Maïmonide, il y a marqué Néhag. Je remets sur Maïmonide si tu veux. Il y a marqué Miché Néhag. Néhag, on a plus l'impression que c'est tué par quelqu'un d'autre. Mais je sais que dans les poskim, comment c'est dans la Gemara, dans les Rouvines, 2 secondes, peut-être à cause de ça. 2 secondes, laisse-moi remonter, je regarde. Ouais, il y a marqué Néhag, ouais, il y a marqué Néhag. C'est même dans la Gemara, ça aussi, c'est marqué Néhag. Tu vois, si tu veux, je reprends la Gemara. Dans Yuda Ben Tema Omer, c'est Néhag, même là où ils sont morts. Mais je sais que dans les poskim, même en accord, tu vois, j'ai lu en Razmos, j'ai pas vraiment le temps de regarder, ni rien du tout. Tu vois, mais ça veut dire, je sais pas, mettre Otsar Horma sur le point, mais c'est ce que j'ai vu en tous les cas, sans avoir eu le temps ni la possibilité vraiment de vérifier.
j'ai vu en Rasmod, tu vois, que c'était, même si c'était mort, je sais, tu as raison, j'avais pas fait attention à ça, mais tu as raison que dans la Gemara, il y a marqué Neherag, dans le Rambam, il y a marqué Neheragin, dans la Gemara aussi, comme chez Neherag, on a plus l'impression que c'est tué, ouais, Kilet, ils ont traduit Neherag, c'est tué, quoi. Maintenant, on aurait dit qu'ils sont morts, quoi. Mais je sais que dans les poskim, ils disent que ça s'applique à n'importe qui meurt en guerre, qui meurt en tant que soldat. En tous les cas, c'est ce que les poskim modernes en Israël ils disent. Ils appliquent ça même à tout celui qui est mort, tu vois, ça veut dire alors qu'il était en service, quoi, même si jamais il n'a pas été vraiment tué au combat. Je sais pas honnêtement d'où est-ce qu'ils ont sorti ça, j'ai pas regardé, honnêtement. Tu as raison que la Gemara, c'est pas un genre comme ça. Mais tu vois, ce que ça voudrait dire, en tout cas, pour revenir à ça, c'est-à-dire, si c'est vraiment une obligation, ça veut dire que, puisqu'on te dit, même si c'est pas un Met Mitzvah, donc ce que ça voudrait dire quoi, techniquement? Ça veut dire, c'est si jamais en réalité, la famille, elle veut l'enterrer dans le cimetière avec les autres membres de la famille, en fait, la halakha, elle est que normalement, il faudrait mieux l'enterrer là où est-ce qu'il est mort, quoi. Et ça serait une mitzvah, tu vois. Et ça veut dire, la question est de dire pourquoi ça serait comme ça, tu vois. Si c'est pas qu'un droit, c'est un devoir, alors pourquoi ça serait un devoir? Donc, si on dit, tu vois, c'est la raison de dire qu'en fait, tu vois, c'est parce qu'en fait, on ne veut pas retarder l'enterrement. A priori, ça ne tient pas, puisque si c'est comme ça, tous les morts, ça serait comme ça. Tu vois, ça veut dire, tu devrais dire, voilà, n'importe qui meurt dans un hôpital, hop, puis on doit l'enterrer juste à côté de l'hôpital. Tu vois, on ne dit pas ça. On dit que si jamais il y a des gens pour s'occuper du mort, alors voilà, ils s'occupent de l'enterrement, et etc., etc. Mais tu vois, donc, mais ça voudrait dire, grosso modo, ce que ça voudrait dire, c'est que dans le cas du soldat, c'est une autre raison, c'est parce que c'est un honneur pour la personne, tu vois, d'être enterré là où il est mort au combat. Et que ça serait, tu vois, ça serait un honneur qui serait plus grand que celui d'être enterré avec sa famille ou dans un cimetière. Tu vois, ça serait ça l'idée. Et que donc, en fait, c'est pour ça que la mitzvah, elle serait que le type, il devrait être enterré là où il est mort. Voilà, même si jamais on pourrait l'enterrer ailleurs, même si jamais n'importe quoi, ça serait un truc. Je vous dis, à la Maaseh, on ne dit pas, ça veut dire tout ça, ça va être les post-kim, si tu veux, ça, c'est ce qui sort. Les décisionnaires modernes, ils vont avoir beaucoup. Ça veut dire, ils savent que c'est ce qui est marqué dans les bouquins, mais ils savent qu'aussi les familles, elles n'aiment pas ça. Donc, en fait, et qu'aussi, non seulement les propriétaires des terrains, etc., n'aiment pas ça non plus. Donc, tu vois, donc, ça veut dire que, donc, ils vont essayer de trouver des loopholes, tu vois, pour s'en sortir de cette halakha, mais en tout cas, voilà, en tout cas, ça veut dire, voilà, mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, ça serait ça la raison. Il faut bien quand même trouver un sens, tu vois, c'est-à-dire, si on dit, alors, dans le Beth Mitzvah, dans les Mouchamis, ça veut dire, on comprendrait que c'est parce qu'on ne veut pas retarder l'enterrement de la personne. Ok, mais ça, encore une fois, ça s'appliquerait que sur un vrai Met Mitzvah, pas sur quelqu'un qui est mort en guerre, où la Gemara a dit que même s'il y a des personnes pour l'enterrer, on doit l'enterrer là où il est mort. Ça veut dire, si on dit que c'est une obligation, c'est une mitzvah, donc ça voudrait dire, encore une fois, c'est parce que c'est un honneur. Ça veut dire c'est un honneur d'être enterré pour un soldat là où est-ce qu'il est mort. Et cet honneur, il est plus grand que le fait d'être enterré avec sa famille. Ok, en tous les cas, pour revenir, en tous les cas, c'est ce qui sort du Talmud de Jérusalem. En tous les cas, ça veut dire, je reviens sur le Talmud de Jérusalem 2 secondes. Mais en tous les cas, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. On a l'impression que la Gemara pense que c'est pas simplement un droit, comme le Meiri l'avait dit, comme on l'avait dit dans Bava Kama, et comme ça avait l'impression de Rashi que c'était qu'un droit, mais que ça serait vraiment une obligation. Puisque Rabbi Akiva, ça veut dire on lui a tapé sur les doigts pour avoir fait ça. Donc maintenant, tu vois, donc ça veut dire le truc, voilà. Donc maintenant il y a un Tosfot, 2 secondes. Voilà, donc là, je passe à l'histoire. Donc le Tosfot, on va voir un Tosfot qui a complètement pas compris l'histoire comme ça du tout. ça veut dire, voilà, donc ça veut dire que le Tosfot, il est sur la Gemara dans Ketuvot. La Gemara dans Ketuvot, elle dit simplement un truc qui n'a rien à voir, a priori, tu vois, ça veut dire, la Gemara, elle dit simplement, voilà, donc ça c'est la Gemara dans Ketuvot, elle dit, Mevatlin Talmud Torah, ça veut dire, on a tenu l'étude de la Torah, les Hotzat Hamet, ça veut dire pour participer à des enterrements, ou l'Achmasat Kala, ou pour participer à des mariages. On dit Amou Alav al Rabbi Yehuda Berabi Elai, on dit sur Yehuda Berabi Elai, Shamevatel Talmud Torah, l'Otsat Hamet, c'est-à-dire qui a arrêté l'étude de la Torah pour aller enterrer des morts, ou l'Achmasat Kala, ça veut dire ou pour aller dans des mariages. Après, la Gemara dit, moi je vais la Gemara jusqu'à la fin, la Gemara dit Bamed Vaim Amourim, quand est-ce qu'on dit qu'on arrête d'étudier la Torah pour aller dans des enterrements, Keshen Imo Kol Sorko, quand il n'a pas assez de personnes à son enterrement. Aval Yashimo Kol Sorko, mais si jamais il a assez d'honneur ou de personnes qui participent à l'enterrement, En Mevatlin, c'est pas la peine d'annuler l'étude de la Torah. La Gemara dit après ça avec Kama Kol Sorko, qu'est-ce que c'est en fait combien de personnes il y a besoin pour avoir pour assister à un enterrement d'un juif. Alors, Amarav Shmuel Barini, Mishimé d'Arabe, très saint Alvé Gavré,
ça veut dire que n'importe quel juif qui est enterré, normalement, il devrait avoir 12 000 personnes qui assistent à son enterrement, et même il va dire 18 000, puis Beshita al-Feshipouré, ça veut dire et 6 000 personnes qui sonnent du chauffard. Ça veut dire pour annoncer, pour, voilà, pour donner un truc ça veut dire à l'événement. Et tant que quelqu'un il n'a pas ça, ça s'appelle en fait qu'il n'y a pas assez de personnes à son enterrement, et donc on est obligé d'y aller. Mais là, il y en a qui disent Tressa Alfé Gabriel, il y en a qui disent 12 000 personnes. C'est pas 12 000 et 6 000, mais c'est 12 000 personnes, dont 6 000 sonnent du chauffard. Menaïou Shita Alfé Shipouré, et parmi eux, 6 000 qui sonnent du chauffard. Voilà, et voilà, donc, où là, grosso modo, ça veut dire que quand quelqu'un il meurt, il n'y a jamais, tant que tu n'as pas 12 000 personnes, tu n'as pas assez de personnes à l'enterrement. Ça veut dire, c'est-à-dire la mort d'un juif, c'est un drame. Et donc, voilà, il faut marquer le coup. Et ça veut dire, on annule l'étude de la Torah pour ça. Voilà, selon l'Agma, évidemment. Comme je vous dis, moi j'étais à la Yeshiva en Israël, il y avait tous les jours des mariages, tous les jours, il y avait un enterrement, tous les soirs il y avait un mariage. Et donc, moi, c'est une des raisons pour laquelle je suis parti d'Israël, c'est parce que c'était à cause de ça. Tu ne pouvais pas étudier, les gens là-bas, ils n'étudient pratiquement pas à cause de ça. Tu vois, le jour où il n'y avait pas ni des mariages ni des enterrements, c'était il fallait voter. Tu vois, des élections. Tu vois, vous mettre des pancartes et des machins comme ça. Ouais, donc, moi j'avance en tous les cas. Au Minaïou, j'étais à Fichipouré, ça veut dire, et parmi eux, 6 000 gens que je vois. Oula, Amar, qui de Khaïtse, Gabriel Maboula, Vatsicha. Ça veut dire comme si on remplissait la rue de Aboula jusqu'à Tsicha. Ok, donc Rav Shechet, il continue sur ça. C'est pas lié avec notre cours, Bémed, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Comme je l'ai fait dans le premier cours, je fais avec le deuxième cours, je m'en fiche. Rav Shechet, Vitima, Buhanama, Nitilata, Kintinata. C'est-à-dire, Rav Shechet, il dit que le fait d'enlever la Torah, c'est comme le moment où est-ce qu'elle a été donnée. Et c'est-à-dire quand un juif il meurt, c'est comme si, comme l'Agma dit, qu'un juif qui meurt, c'est comme un Sefer Torah qui est brûlé. Parce qu'en fait, chaque juif, en fait, il a une partie dans la Torah qui lui est propre et qui est unique. Et donc c'est comme si un Sefer Torah qui était détruit quand un juif meurt. Manetinata Veshim Ribo, de la même manière que quand la Torah a été donnée, il y avait 600 000 personnes. Avnetilata Veshim Ribo. Et même donc quand il y a quelqu'un qui meurt, il faut qu'il y ait au moins, lui, il pense 600 000 personnes à l'enterrement. Si jamais il n'y a pas ça, c'est qu'il n'y a pas assez. Après, la Gemara dit Vanemile les man de Karev et année, mais ça parle que d'une personne qui a fait du Chumash et des Mishnayot. Mais ça veut dire Avalman des Matnés, mais celui qui a enseigné aux autres, avec les Shiura, ça veut dire il peut y avoir plus que s'il n'y a pas de mesure. Donc ça veut dire même si tu as 600 000 personnes, c'est pas suffisant. Ok, peu importe. Ça, on va dire ça, c'est donc, a priori, on me dit il n'y a rien à voir avec notre Gemara et tout ça. Mais en fait, tu vois, ça veut dire Tosfot, il a compris les Yerushalmi d'une manière complètement différente. Et donc, il va poser une question qui est a priori pas complètement out of the blue, mais en fait, ça va nous expliquer comment Tosfot, lui, il a compris le Talmud Yerushalmi. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? La Gemara, elle a dit on annule l'étude de la Torah pour pouvoir assister à un enterrement. Ok, donc lui, il ramène les Yerushalmi, il dit Vekaché, ça soit dit Vekaché, c'est difficile. Les Bilkot de Heretz, c'est parce que dans les codes de Heretz, parce que c'est Yerushalmi, il est ramené aussi dans les codes de Heretz. Marqué Amar Rabbi Akiva, il dit Tkilat Tashmishi Lifnei Chachamim, ça veut dire le début de mon shimouche, comme j'ai dit, de s'occuper devant les Talmid Chachamim, a priori d'étudier la Torah ou quelque chose comme ça. Une fois j'allais en chemin, met mitzvah, et j'ai trouvé un met mitzvah, et je m'en suis occupé pendant 4 milines, 6 km, jusqu'à ce que je l'ai amené à un cimetière, ou Gvartiv, et que je l'ai enterré, pardon. Donc, et quand j'ai raconté cette histoire-là, mes paroles devant Rabbi Yoshua, Amoulo, Akol Psia Opsia, chaque pas que tu as fait, Kilou Shafar Tadam Naki, c'est comme si j'avais versé le sang d'un innocent. Tu vas dire, mais alors, c'est quoi la question, quel rapport, etc. Après, tu vois, c'est parce qu'en fait, Tosfot, il a compris que c'est impossible qu'il y ait une obligation d'enterrer quelqu'un là où il est mort. C'est-à-dire, pour Tosfot, ça lui effleure pas l'esprit d'expliquer le Yerushalmi comme, ça veut dire comme on l'a lu, quoi. Tosfot, il dit le seul problème, Tosfot, donc il a compris autre chose, tu vois. Donc il dit, en fait, Rabbi Akiva, il devait déjà partir à la Yeshiva, sûrement, encore une fois, parce que sa femme lui avait donné un coup de pied dans les fesses en lui disant, vas-y, étudie la Yeshiva, comme c'est marqué chez nous dans la Gemara, ça veut dire dans l'enquête, et que donc, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que voilà, donc lui, en allant à la Yeshiva, il a trouvé un mort et il s'est dit, ok, je vais m'occuper du mort. Et là, il s'est occupé du mort. Sur ça, selon Tosfot, ils ont compris qu'il n'avait rien fait de mal. Au contraire, tu vois, c'est-à-dire,
ah voilà, ça veut dire, voilà, il s'est occupé du mort, super, et tout ça. Mais Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, ils l'ont engueulé parce qu'il aurait dû aller étudier la Torah plutôt que d'aller s'occuper du mort. C'est ça le problème, tu vois. C'était pas que, tu vois, que, en fait, tu vois, c'est de dire que, voilà, et c'est dans ça, tu vois, ils ont compris ça comme ça d'une manière complètement, ça veut dire, alors c'est pas du tout la lecture première ça veut dire du texte, puisque on a l'impression que Rabbi Akiva, il n'a pas commencé à étudier. Comme je vous dis, a priori, ce que moi je vous ai expliqué, je pense que c'est vraiment n'importe qui lit le texte, il le comprend comme moi je l'ai lu. Hein. Mais c'est que, en fait, Rabbi Akiva, il va expliquer pourquoi il en est venu à étudier à l'Yeshiva, étudier la Torah, etc. Mais puisque c'est dit Trilat Tashmishi, le début de mon étude, c'était parce que c'est ça et ça. Mais de toute façon, on a l'impression que non, pas du tout. Je pense que ce qui les a gênés dans cette explication, c'est justement le fait de penser qu'il y aurait une obligation d'enterrer la personne là où elle est morte. Et que donc, pour eux, c'est impossible. Donc, c'est pour ça. Et en plus, bon, on va dire, peut-être qu'ils connaissent aussi la Gemara qui dit que c'est la femme de Rabbi Akiva qui l'a forcé à étudier. Donc, c'est pas parce qu'en fait, il a rencontré un mort en chemin, ni rien du tout. Donc, c'est pour ça que, peut-être c'est pour ça qu'ils disent, OK, non, il devait déjà étudier. Et peu importe quelle que soit la raison. Et simplement, le problème, c'est que, voilà, au lieu d'aller étudier, il s'est occupé du mort. Et là, Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, ils l'ont engueulé, quoi. Comment ça se fait? Tu es venu être Meshamesh, tu es venu à la Yeshiva étudier, pas t'occuper des morts. Et donc, à cause de ça, Tosfot, il a une question avec la Gemara chez nous, c'est-à-dire avec la Gemara dans Ketuvot, de laquelle il parle, puisqu'il y a marqué qu'on arrête l'étude de la Torah pour aller dans des enterrements. A priori, à plus forte raison, on devrait ne pas étudier la Torah pour aller enterrer un mort de mitzvah. Donc ça veut dire, voilà, donc il ne comprend pas. C'est ça la question de Tosfot. Ok, donc dans la première réponse, Tosfot, il va répondre ce qu'on a dit au début. Donc il va dire, Viesh Lomar, il a lieu de dire, Torah, c'est-à-dire contrairement à ce que Tosfot il avait compris au début, c'est pas Bitul Torah, c'est pas que le problème qu'il a engueulé parce qu'il aurait dû l'étudier plutôt que de s'occuper du mort. Et la Mishum de Met Mitzvah Kana Mekomo, c'est parce que le Met Mitzvah il a acquis à son endroit, va Yolel Kovo Bimkom chez Metzao, et il aurait dû l'enterrer, ça veut dire là où il l'a trouvé, et que c'est une obligation. Mais Tosfot il veut dire voilà, et donc ça veut dire que il arrive à cette réponse-là, pour l'instant, dans la première réponse, comme ça, quoi. Que c'est pas Bitul Torah, c'est comme on a expliqué nous. Il veut qu'un machma be Masechet Smachot, et ainsi c'est machma dans Masechet Smachot, des Kahama, où il a été dit, Met Mitzvah Kana Mekomo, le Met Mitzvah, il acquiert son endroit, et il a marqué ensuite, va ouvert Divrei Chachamim Chayav Mita. Et celui qui transgresse les paroles des sages, et qui le ferait, qui enterrerait pas le Met Mitzvah, et a priori le statut du soldat c'est le même, là où est-ce qu'il est mort, il serait Chayav Mita. Rabbi Akiva, et ensuite on nous ramène là-bas dans Masechet Smachot l'histoire de Rabbi Akiva, donc on voit que, comme on a dit, c'était la raison pour laquelle ils étaient énervés sur Rabbi Akiva, qu'ils ont dit que c'est comme s'il avait versé du sang innocent, c'est parce qu'il n'a pas enterré là où il est mort, parce qu'en fait, voilà, parce que transgresser ce décret-là, c'est comme être passible de peine de mort ou un truc comme ça, tellement c'est important d'enterrer la personne là où elle est morte. Maintenant, le truc, tu vois, sur ça, c'est que je veux dire, c'est que, là encore, je ne vais pas parler d'autre Horma, mais en tout cas, moi, j'ai cherché dans ma Masechet Smachot cette histoire-là, Met Mitzvah Kana Mekomo, Ve'over Al Divrei Chayav Mita, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché pas mal, hein, j'ai cherché dans Barilan, j'ai cherché dans tous les trucs que j'avais. Nous, on l'a pas en tous les cas, ça n'existe pas chez nous. Donc, je ne sais pas. Ça veut dire, là, je veux dire, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas, j'ai pas appris, encore une fois, je n'ai pas regardé. A priori, ça veut dire, voilà, nous, on l'a pas. Ça veut dire, ce que je veux dire, chez nous, c'est pas marqué. Chez nous, dans ma Masechet Smachot, l'histoire de Rabbi Akiva, il l'a ramené, mais il n'y a pas marqué avant, Met Mitzvah Kana Mekomo, Ve'over Al Divrei Chayav Mita, chez nous, c'est pas marqué. Et avec je dis, tu vois, simplement, maintenant, après, voilà. Donc, en tous les cas, bref, en tout cas, c'est la première réponse, tu vois, de Tosfot, elle corrobore, en fait, notre lecture du Yerushalmi, bien qu'il pense que ce n'était pas la lecture spontanée, bizarrement, mais en tous les cas, que c'était, en fait, il y aurait une mitzvah d'enterrer la personne là où est-ce qu'elle est morte, et que, donc, à cause de ça, Rabbi Akiva, il a été, en fait, les Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, ils ont dit voilà, que c'est comme s'il avait tué quelqu'un. Il y a même des garçons, si mes souvenirs sont bons, ça, je n'ai pas cherché, donc je n'ai pas trouvé non plus, mais que je me rappelle qu'il y en avait qui disaient que c'est pour ça que Rabbi Akiva, justement, puisque selon, quand il est mort, en fait, ça comment dire, ça veut dire, ils ont coupé sa chair en morceaux. Les Romains, ils l'ont vendu dans des magasins, dans des marchés, comme si on vendait de la viande. Et donc, en fait, c'est pas évident, bien qu'en Israël, il y a un kéver de Rabbi Akiva, qui, à mon avis, est-ce qu'il est vrai ou il n'est pas vrai? J'en sais rien, c'est pas moi qui va décider. Mais ça veut dire, à mon avis, il y a de grandes chances que ça soit fictif. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'a priori, c'est très, dans le sens, normalement, ça veut dire Rabbi Akiva, il n'aurait pas été enterré,
puisqu'en fait, sa viande, son corps, il a été coupé en morceaux, etc. Et il y en a qui disent, tu vois, je me rappelle qu'en fait, que c'était ça, c'était la malédiction, qu'en fait, quand Rabbi Eliezer Yoshua, il avait maudit à cause de ça, que c'était sa punition, qu'il n'allait pas être enterré lui-même, parce qu'il avait fait ça, il n'avait pas enterré la personne là où est-ce qu'elle devait être enterrée, un truc comme ça. J'ai vu ça, ça veut dire maintenant, je me rappelle pas, mais je sais qu'il y a il y a un truc comme ça. Bref, tu vois, donc, dans tous les cas, bref, en tous les cas, ouais, ok. En tout cas, ça, c'est la première lecture, en tous les cas, et on nous dit, maintenant, il y a, donc, le Kanama Abiakiva, mais la deuxième réponse de Tosfot, qui semble être la conclusion de Tosfot, puisque quand Tosfot amène une réponse à la fin, a priori, c'est ça ce qu'il pense. Donc, il va revenir sur son explication de Bitul Torah, et donc, il dit, Rabbi Yehuda Mikorbeil, donc, Rabbi Yehuda Mikorbeil, qu'est-ce qu'il dit? Tiretz, Datam Mishum de Bitel Asmo, Mishimush Talmidei Chachamim. Ça veut dire parce que là-bas, il a été, c'est pas qu'il a annulé l'étude de la Torah, c'est qu'il a annulé le Shimush Talmidei Chachamim. Après, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire le fait de se servir devant les sages, Kamar. Or, ça veut dire le fait d'être Meshamesh Talmidei Chachamim, c'est-à-dire de servir devant les sages. Ça, c'est plus grand que l'étude de la Torah elle-même. Et ça, on n'annule pas pour un enterrement, même pour s'occuper d'un mort, même d'un mort misère. Parce que le fait d'être meshamesh, ça veut dire de servir devant les Talmidei Chachamim, c'est plus que l'étude. Et donc, ce qui veut dire par là, ça veut dire dans sa deuxième réponse, Rabbi Yehuda Mikorbeil, il veut dire que, en fait, lui pense que le Talmud Yerushalmi, donc lui, encore une fois, lui revient sur l'histoire de dire qu'il n'y aurait pas d'obligation d'enterrer quelqu'un là où il est mort. Et que le problème, est-ce que si Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils en voulaient à Rabbi Akiva, c'était pas à cause qu'il avait traîné le mort ou quoi que ce soit, c'est parce qu'en fait, il n'avait pas étudié la Torah, il n'était pas venu à la yeshiva. Et la question est de dire, voilà, mais dans la Gemara, on te dit qu'on arrête l'étude de la Torah pour participer à un enterrement, et a priori, c'est sûr et certain un calvaire Homer pour enterrer un mort qui a personne pour l'enterrer. Et sur ça, il dit Rabbi Mikorbeil, oui, mais ça, c'est l'étude de la Torah. Mais ici, là-bas, on ne parle pas de l'étude de la Torah. On parle d'être Meshamesh Talmidei Chachamim. Ça veut dire servir devant les sages. Et servir devant les sages, c'est un niveau supérieur que l'étude de la Torah. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, donc ça, c'est ce que Tosfot dit dans la deuxième réponse de Tosfot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire servir devant les sages? C'est quoi l'étude de la Torah? Servir devant les sages? Ça veut dire, en fait, pour faire le topo, en 2 mots, pour essayer de trucs, c'est que, si tu veux, c'est que dans l'étude de la Torah, quand tu regardes dans la Gemara, si tu veux, il y a 3 niveaux. Tu vois, ça veut dire niveau 1, tu vois, niveau 1, c'est étude de la Torah. Ça veut dire, grosso modo, c'est qu'en fait, tu apprends des trucs par cœur. Ça veut dire tu apprends de la data, quoi. Tu apprends de la data, tu apprends des Mishnayot, j'en sais rien. Tu apprends des halachot, tu fais des Mishnayot, je sais pas quoi. Tu écoutes des cours sur Internet, voilà. Ça, c'est le niveau 1, c'est l'étude de la Torah, c'est degré 1 de l'étude de la Torah. Et ça, a priori, ça voudrait dire, en fait, pour aller à un enterrement, à un mariage, tu arrêtes, quoi. Tu n'es pas obligé, tu peux arrêter ta vidéo, je sais pas quoi, de Torah Box pour aller à un mariage ou pour aller à je sais pas, pour aller, tu vois, voilà, pour aller à un enterrement. Tu vois, le degré 2, tu vois, de l'étude de la Torah. Et ça, donc, après ça, il y a 2 autres degrés que, comme je vous dis, en fait, ça veut dire, c'est une grande discussion ça veut dire jusqu'au devenir ça veut dire jusqu'à, je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, quoi, en fait. Ça veut dire, il y a deux autres degrés de l'étude de la Torah. Donc, un qui s'appelle, tu vois, ça veut dire Shimush Talmidei Chachamim. Alors, tu vois, c'est pour ça, c'est ça ce qu'il est question avec Rabbi Akiva. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Shimush Talmidei Chachamim? A priori, tu vois, Shimush Talmidei, pour être honnête, c'est-à-dire pour commencer à dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire à l'époque de Rabbi Akiva, ça voulait dire justement ce que Rabbi Akiva il a fait, c'est-à-dire Shimush Talmidei Chachamim, c'est grosso modo, les Talmidei Chachamim, ils te racontent leur vie, tu vois, grosso modo. Ça veut dire qu'ils te racontent leurs histoires, machin. Ils font ce qu'ils veulent, quoi, grosso modo. Et toi, t'écoutes et tu poses des questions, tu vois. Ça veut dire, ou tu fais que écouter. Ou bien, tu vois, c'est toi qui racontes ta vie, tu vois, comme Rabbi Akiva là-bas, tu vois, qui dit, regardez ce que j'ai fait et tout ça. Et puis, les Talmidei Chachamim, si tu veux, ils répondent ça veut dire, ils réagissent par rapport à ce que toi tu dis. Mais grosso modo, tu vois, ça veut dire la différence entre Talmud Torah et Shimush Talmidei Chachamim, c'est que dans un cas, il y a un dialogue, dans l'autre cas, il n'y a pas de dialogue. Tu vois, ça veut dire que un Talmud Torah, en fait, c'est simple, tu vois, tu écoutes Torah Box, tu vois, tu écoutes, je sais pas quoi, tu vois, le discours de Macron, et tu vois, ça veut dire, Shimush Talmidei Chachamim, c'est que, tu vois, si tu dialogues avec la personne qui t'enseigne, et que voilà, et qu'il y a un aller-retour. Et ça veut dire, ça veut dire,
Voilà, ça veut dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup ils disent, tu vois, ça veut dire, Chaim Shmulevitz, il dit, comme quand quelqu'un étudie avec une chavruta, ça s'appelle Shimush Talmidei Chachamim, parce qu'en fait, voilà, c'est le fait que tu discutes, en fait, qu'il y a un dialogue, et tout ça, ça s'appelle Shimush Talmidei Chachamim, et ça, c'est considéré comme un degré supérieur, en fait, que l'étude de la Torah normale. Et tu vois, ça veut dire écouter un cours de Torah, ça veut dire pas simplement Torah box, mais ça veut dire, imagine, je sais pas, tu vas écouter la dracha du Rav, ou tu écoutes un cours magistral de Torah, où voilà, le Rav, il parle à toute la choule, ou à toute la communauté, et puis il dit, il donne des halachot ou j'en sais rien, ou il dit, tu vois, il donne, il donne des connaissances, quoi, mais il n'y a pas de dialogue. Ça, c'est Talmud Torah, c'est un niveau inférieur. Quand tu as Shimush Talmidei Chachamim, c'est quand il y a un dialogue. Ça ne dépend pas, en fait, du Talmid Chacham, ça dépend surtout du fait qu'il y a un dialogue, quoi. Donc, ça peut être même une Chavruta, c'est Shimush Talmidei Chachamim. Parce que, tu vois, ça veut dire, c'est un aller-retour. Et donc, ça, c'est un niveau supérieur. Et c'est ça ce que l'Agmara, selon le Rabbi Dami Corbeil, veut dire, même si jamais il y a un mort, donc si quelqu'un, par exemple, il a une Chavruta, donc même si jamais il y a un mort de mitzvah, normalement, il ne doit pas annuler la Chavruta pour s'occuper d'un mort de mitzvah. Selon ce qu'il dit à Rabbi Dami Corbeil, quoi. Selon ce que ça veut dire, ça montre l'importance, tu vois, de ça. Mais si vous voulez, après ça, il y a un troisième degré de Talmud Torah, que c'est une discussion, tu vois, en fait, comme je vous dis, est-ce que ça, c'est pire que, c'est un niveau encore plus haut que Shimush Talmidei Chachamim ou pas? C'est une discussion parmi les décisionnaires du Moyen-Âge. C'est si quelqu'un étudie tout seul et qu'il étudie sa propre Torah. Ça veut dire, tu vois, c'est qu'il dit, voilà, je prends un texte et je vais analyser qu'est-ce que Rashi veut dire, et que j'en sais rien, ou qu'est-ce que la Gemara veut dire, et qui commence à réfléchir lui-même, pour lui-même, qu'est-ce que ça veut dire, et qui rentre dans un dialogue avec le texte lui-même. Il y en a qui pensent que ça, en fait, c'est un niveau supérieur que Shimush Talmidei Chachamim. Il y en a qui pensent que c'est un niveau inférieur. C'est une grande discussion, etc. C'est sur ça que tu vois, par exemple, tu vois, ça veut dire que normalement, tu vois, par exemple, on voit que voilà, c'est une grande discussion parce qu'en fait, il y a toujours une histoire où il y a Rabbi Yochanan. À un moment, tu vois, ça veut dire qu'il est en train d'étudier la Torah, il ne met pas les tefilines. Et il dit oui, parce qu'en fait, si quelqu'un étudie la Torah, c'est plus important que mettre les tefilines. Mais bon, bref, tu vois, ça veut dire. Et dans la Gemara, là-bas, il y a une. Ça veut dire, en fait, on ne comprend pas si jamais. Parce qu'il y a un moment, il les met quand même, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il ne reste pas toute la journée sans les mettre. Et donc, on lui demande pourquoi tu les as mis. Et alors, il dit oui, là avant, j'étudiais, maintenant, j'enseigne. Et donc, c'est quand on enseigne, selon cet avis-là, ça veut dire enseigner, discuter, enseigner avec les autres. Discuter avec les autres, c'est un niveau inférieur que quand tu étudies tout seul. Mais il y en a qui disent, qui ont la garde ça inverse. Ils disent, non, là, c'est quand j'étudiais tout seul, alors je mets les tefilines, mais quand j'enseigne, j'enlève les tefilines parce que, en fait, c'est un niveau supérieur. Donc, comme il y a les deux lectures possibles, et ça reste une discussion indécise, ça veut dire grosso modo, voilà, mais c'est du moins le niveau inférieur en tous les cas, c'est d'écouter des cours sur Internet. Tu vois, ça veut dire d'écouter même des cours tout court où il n'y a pas de dialogue en tous les cas avec la personne qui, tu vois, qui est en train de, tu vois, ça veut dire de, voilà, il y a pas de... En tous les cas, ça montre l'importance, tu vois, de ça. C'est un grand moussard puisque sur la Corbeil, ça veut dire même si jamais il y a quelqu'un à mort qui a personne pour s'en occuper, tu dois quand même aller à ta chavruta ou tu dois quand même aller tu vois, à ton shiur, etc. plutôt que de t'occuper du mort. Je ne sais pas si c'est la rame, en tous les cas, c'est ce que lui dit, quoi. C'est un grand, tu vois, c'est un grand ridouche, en tous les cas. Bref, en tous les cas, donc ça c'est ce qui semble. Donc en fait, en tous les cas, il semblerait que la question qu'on avait de base, à savoir, est-ce que c'est une obligation d'enterrer le mort là où est-ce qu'il est mort, ou bien c'est un droit uniquement, en fait, ça semble être donc une discussion dans Tosfot, c'est-à-dire que Tosfot, dans la première réponse, il dit non, c'est une obligation, et si quelqu'un ne le fait pas, il est passif de peine de mort, et c'est à cause de ça que Rabbi Akiva, il a été plus ou moins, en tous les cas, engueulé. Il y en a qui disent maudit de lui-même, de ne pas être enterré lui-même parce que voilà, il a transgressé ça. Et par contre, la deuxième avis, il dit non, en fait, le Rabbi Dami Corbeil, il semble penser que c'est impossible de penser qu'on a une obligation d'enterrer la personne dans un champ ou là où il est mort et que ce soit obligé si on peut l'enterrer ailleurs, dans un endroit mieux. Et donc, il dit que là-bas, le problème, c'était parce qu'il il avait séché le cours. Tu vois, voilà, donc, c'était ça le problème. Ok, d'accord. Ok, donc maintenant, je vais simplement dire, tu vois, ça veut dire, comme j'ai l'habitude, et ma peur, c'est bientôt fini, comme je dis, en fait, sur ce spot, il y a vraiment, ça veut dire, il y a du bonus, mais je pense pas que je vais le faire parce que je me sens pas moi-même, tu vois, alors, ça veut dire en action de le faire, c'est-à-dire, je vais pas faire, je garde les trucs hyper techniques. Je sais pas, d'abord, je vais d'abord les trucs plus simples, et si jamais il y a encore du corps à l'ouvrage, alors on fera le bonus, mais bon, je me souhaite bonne chance au cas où. Mais en tout cas, ça veut dire les choses faciles, c'est-à-dire comme d'habitude, tu vois, d'essayer de regarder des passages du Tanakh en réalité où on verrait une preuve comme l'une ou comme l'autre. Donc, il y a un rab qui s'appelle le Marat Srayut, donc un rab du 19e siècle, que lui, donc, il apporte une preuve, que moi, je la ramène, hein, je vais que dire. Moi, je ne suis pas convaincu de la preuve, mais donc, en fait, ça veut dire un passage du Tanakh. Et bon, ça donne aussi l'occasion de faire le passage du Tanakh, mais que je ne sais pas si on va le faire en entier. En tous les cas, donc,
Ouais, 2 secondes. Donc, j'essaie de. Voilà, donc je mets ça. Donc, ça veut dire, la preuve elle est la suivante. Je peux vous dire, je ne sais pas si je raconte l'histoire au début, depuis le début, d'une manière avant de faire le texte. C'est-à-dire, en fait, donc on est ici juste après le schisme, donc juste après le schisme du royaume d'Israël, donc où Jéroboam ben Nevat, il a split, ça veut dire il s'est séparé du fils de Salomon, donc j'ai oublié son nom, et donc il a fait un deuxième royaume. Le royaume des 10 tribus. Et la première chose qu'il a fait, évidemment, c'est de faire l'idolâtrie, de pratiquer, de mettre deux veaux d'or pour séparer en fait d'Israël et ne pas avoir à aller au temple, etc. Donc Hachem, il est énervé comme d'habitude et donc ça veut dire il envoie comment dire un prophète qui vient de Yehuda, puisqu'en fait voilà il y a que Yehuda, il reste encore des juifs religieux a priori, mais ça vient justement, c'est pas encore la kata. Dans tous les cas, il lui dit va voir Jéroboam et dis-lui que voilà, ce qu'il fait c'est nul et qu'il va crever, etc., blablabla. Mais a priori, il y a un truc bizarre, c'est que Hachem il dit au prophète de Juda, quand tu vas là-bas, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là, il dit quand tu vas là-bas, ne parle à personne. Ça veut dire n'accepte les invitations de personne et ça veut dire ne rentre pas par le chemin par lequel tu es passé, pour être sûr, en fait, d'avoir aucune connaissance, ni rien du tout, etc. Blablabla. Et bon, je ne sais pas si je ne vais pas faire toute l'histoire en entier, ça veut dire, je ne sais pas si on va faire tout le texte en entier. Ça veut dire, en fait, il y a un moment d'histoire. L'histoire, tu vois, c'est que Jéroboam, sa main se paralyse. Après ça, elle est truquée, enfin, toutes les histoires qui arrivent. Et bon, donc lui, il a fait sa prophétie. Jéroboam, il est super impressionné parce qu'il a vu des miracles, puisque voilà, ça veut dire, quand il avait demandé à ce qu'on tue le prophète, sa main s'est paralysée, il ne pouvait plus bouger, etc. Et bon, le prophète, il a fait son job, il repart. Et après ça, en chemin, il y a un type qui vient d'Israël, un faux prophète, qui fait partie des tribus, lui, et qui dit, voilà, Hachem, il m'a dit que toi, tu devais manger chez moi. Et je lui dis, moi aussi, je suis un prophète, et je dis, ça, c'est la vérité, blablabla. Et donc, finalement, le prophète, comme on va dire, voilà, il écoute le faux prophète. Et donc, ça, c'est une catastrophe, puisque, voilà, donc, il va manger chez lui. Hachem, il est énervé, encore une fois. Et il se manifeste au faux prophète, et qui donc, de là, on apprend que si on donne à manger à un prophète, même si on n'est pas prophète, alors on devient un prophète. Donc, tu vois, puisque tu vois, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et il lui dit, mais comme tu as mangé, tu n'as pas écouté ta propre prophétie. Mais de là, on voit aussi l'importance, quand je vous parlais d'étudier sa propre Torah, comment c'est le niveau ultime, c'est que là, on voit aussi que l'idée, c'est que écouter sa prophétie, c'est plus important que d'écouter la prophétie d'un autre, quoi. C'est ça le message. Tu vois, ça voulait dire, voilà, qu'il a préféré écouter il a cru la prophétie d'un autre plus que sa propre prophétie. Donc, à cause de ça, donc il est puni, qu'il n'allait jamais rentrer chez lui et qu'il n'a jamais dit, tu ne seras pas enterré chez tes parents. Tu ne seras pas enterré là où tes parents étaient enterrés. Et donc voilà, donc après ça, il y a un lion qui vient, qui l'attaque et il meurt quoi sur le chemin. Maintenant, voilà, donc je ne vais pas faire tout le texte en mots, je vais faire simplement ce passage à la fin. Donc voilà, donc le lion, et donc a priori, évidemment, sur cette histoire de l'âne et du lion, on sait que l'âne, ça représente les 10 tribus, la tribu de Yosef, etc. Blablabla, et le lion, c'est Yehuda. Peu importe l'histoire, mais le lion, en tous les cas, après avoir attaqué la personne, il n'attaque pas l'âne et il reste là-bas planté. Ça veut dire que c'est pour montrer que c'était un miracle. En fait, on va le faire ça, on peut le faire dans les mots. Ça veut dire, voilà, c'est pas beaucoup de psukim. Et ça veut dire, c'est pour montrer après que c'est un miracle. Il n'avait pas tué la personne parce qu'il avait faim ou ni quoi que ce soit. Sinon, il a aussi avalé l'âne. Mais et l'âne, il reste comme ça planté et le lion, il reste planté. Et tout le monde. Donc, a priori, tu vois, ce qui se passe là-bas, c'est que les gens qui voient ça, eux, ils ont peur du lion. Donc, voilà, ils n'osent pas trop s'approcher, quoi. Donc, ils restent comme ça. Et jusqu'à ce que ça arrive, tu vois, ça veut dire aux oreilles du faux prophète qui était devenu prophète, que voilà, donc lui, il dit, OK, il y va. Donc, il y va, et donc il va, et le lion n'attaque pas, ni rien, le lion reste tranquille, a priori, je ne sais pas exactement. Et il ramène le cadavre du prophète dans un cimetière, et il dit qu'il veut être enterré, donc lui, il demande à être enterré à côté lui-même de cette personne qui était morte à cause de lui, et ils ont été enterrés les deux ensemble, grosso modo, à la fin de l'histoire. Mais si tu veux, la question, lui, la preuve que le Maharatz Rayout, il veut de ça, c'est de dire que ce qu'il dit, voilà, donc lui, a priori, j'ai l'impression qu'il veut dire que comme il y avait le lion qui était planté, il veut dire qu'a priori, ce type, le prophète, c'est comme, tu vois, c'est un maître mitzvah, puisque personne ne voulait s'occuper de lui. Donc, il veut dire, en fait, que l'autre, il aurait dû l'enterrer là où est-ce qu'il est mort. Tu vois, si tu veux, le fait qu'il ramène la dépouille dans un autre cimetière, etc., lui, pour lui, ça serait une preuve qu'un maître mitzvah, on ne doit pas l'enterrer là où est-ce qu'on n'est pas obligé de l'enterrer là où est-ce qu'il est mort.
Voilà, c'est assez sa preuve. Mais bon, je vais le faire dans les mots, le passage de l'enterrement uniquement, tu vois, je vais pas ramener toute l'histoire. Parce que sinon, moi, je suis pas convaincu parce que c'est même pas clair que les. Ah, on va lire le texte dans les mots. Comme ça, vous pouvez faire une opinion. Hein. 2 secondes. Donc, ok, donc voilà, donc 2 secondes. Voilà, tu vois, il est marqué Pasuk 23. Vous l'avez veillé à Orchlo Lachem, donc après avoir mangé donc, chez le faux prophète, Varesh Toto, et après avoir bu, Vayachavosh Lo Achamor, et donc, et donc il lui a scellé, sanglé son âne, les navis Asher et Shivo, au prophète qu'il avait ramené chez lui. Donc, oui, donc il y va, Vayeler, Vaimso Arié, donc il va en chemin et il trouve un lion, derrière sur le chemin, Vayimiteu, et il a été mis à mort par le lion. Et donc son cadavre, il était voilà, sur le chemin, envoyé sur le chemin, et l'âne il restait tranquille, il n'a pas peur du lion, et le lion reste aussi planté là-bas, tu vois, tout le monde. Et ça veut dire, et donc on dit après ça, donc il y a des gens qui passent, donc il voit le cadavre sur le chemin, et le lion, comme ça, qui reste comme ça statique, et c'est la Nevela à côté du cadavre. Donc ça, je sais pas. C'est vrai que c'est surtout critique qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre. Tu vois, ça veut dire, normalement, moi, je sais pas. Moi, ok, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai jamais été confronté à un lion. Peut-être que moi aussi, j'aurais été comme eux. Je serais juste tiré et puis c'est tout. En tous les cas, hier, acheter un avis à Zakagne au chef Cham. Et donc, eux, ils ont essayé de ramener du renfort, on va dire. J'imagine c'est ça. En tous les cas, eux, ils viennent. Ils ont annoncé la nouvelle en disant, acheter un avis à Zakagne au chef Cham. Là où l'autre prophète, quoi, l'ancien prophète, il était tu vois, ça veut dire il est habité. Et donc il a entendu donc le prophète qu'il avait lui-même ramené du chemin, quoi, c'est le prophète qu'il avait détourné. Donc il dit, ça c'est sûrement le prophète qui est mort, Asherou Marat puis Hachem, qui s'est révolté contre la parole d'Hachem, ça veut dire en venant chez moi. Ça a été né où Hachem l'a arrié, et donc Hachem il a mis entre les mains d'un lion, et il l'a frappé, il est mort. Kidvar Hachem Hachati Verlo, comme Hachem lui avait dit. Donc il dit, Vaïdaber El-Banav lui dit, il parle à ses enfants, le faux prophète, Vaïdaber El-Banav est mort, Kivchou l'Etachamor, donc il dit, sanglez-moi mon âne, je ne sais pas pourquoi chacun sangle l'âne de l'autre. On a l'impression que c'est le contraire d'Abraham, je ne sais pas exactement, tu vois, si c'est, tu vois, je ne sais pas, alors c'est comme on peut penser au CDR où chacun remplit le verre de l'eau. Il m'a dit, est-ce que l'autre il avait sanglé l'âne de celui qui était mort? Là, c'est ses enfants qui lui sanglent son âne la nuit, je ne sais pas. Mais je pense que tu vois que l'âne, ça représente des distributs, c'est sûr qu'il y a un sens par rapport à ça. Donc il a trouvé son cadavre sur le chemin. Et il y a l'âne et le lion qui sont là-bas. Et c'est la Nevela au côté du cadavre. Le lion n'avait pas mangé le cadavre. Il n'avait pas non plus attaqué le l'âne. Donc lui, il n'a pas peur, a priori. Donc il a pris le cadavre de Isha Elohim, c'est-à-dire du prophète. Il l'a mis sur son âne ou sur l'autre âne, je ne sais pas. Et donc il a ramené. Un avis à Zakan, l'Isbod ou le Kovro. Et donc ça veut dire le prophète ancien, donc l'a ramené dans la ville pour lui faire des éloges funèbres et l'enterrer. Donc voilà, et donc il a mis son cadavre dans sa propre, ça veut dire là où est-ce que lui-même il aurait dû être enterré. Vaispod Allah Voyachi, il a dit sur lui un malheur à mon frère. Voilà, donc Vayera et Kovro, il s'est vu quand il a été enterré. Yomer al-Banav est mort, il a dit à ses enfants en disant Bemoti, Ugvarte Moti Bakever, Isha Elohim, quand je meurs, je vais être enterré dans le même tombeau. Kavur Bo Esel Asmota va être à côté de ses os, et Nico et Asmota, il mettait mes os. Ki Ayo Yed Adava Shakar Bidvar Hashem à la Misbeach, puisque ce que le prophète avait prophétisé, bref, parce que sur Jéroboam, Hashem Bevetel, Valkol Bate Avamot, Hashem Barishomron, qu'il y allait avoir des destructions dans tous les 10 tribus, puisque c'est ça qu'il était venu prophétiser, la destruction finale des 10 tribus. Bref, en tous les cas, pour dans donc je ne sais pas, moi, je ne suis pas convaincu que c'était un Met Mitzvah, je ne sais pas exactement. C'est vrai que ça devient un Met, parce que c'est vrai que dans la prophétie, ce que j'aurais dû montrer, c'est qu'il lui dit qu'il allait mourir. Quand il lui dit la prophète, il lui dit, ouais, c'est ça, il lui dit, on a fait, il lui dit, ça veut dire ton cadavre ne va pas venir, tu ne vas pas être enterré là où tes parents sont enterrés. C'est ça la prophétie qu'il lui donne.
Donc, tu vois, c'est possible qu'à partir du moment où quelqu'un, il n'est pas enterré, il ne va pas être enterré avec sa famille, donc ça devient un Met Mitzvah. J'en sais rien. Tu vois, moi, je ne suis pas convaincu que ça prend le Mais statut de... surtout, ça paraît être une punition de ne pas être enterré avec sa famille, d'après ce que dit Hachem là. Ouais, ouais. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais, ouais. ça remet en question l'histoire d'être enterré là où tu es mort. Si Hachem il met ça comme une punition, ce qui a l'air d'être le cas, quoi, ça paraît être une preuve comme quoi on ne doit pas enterrer sur place si on n'a pas besoin. Quoi. Peut-être, tu vois, peut-être c'est ça sa preuve. Je ne sais pas, parce que tu vois, dans le Maras Rayout, moi, je sais pas, encore une fois, je ne l'ai même pas regardé dans les mots, mais tu vois, mais ça veut dire, lui, il fait que citer le passage, et il dit que, c'est sur le Tosfot, ça veut dire, il dit, voilà, moi, je pense que de ce passage, il y a une preuve qu'en fait, il n'y a pas une mitzvah d'être enterré à l'endroit où est-ce qu'il est mort. Moi, je croyais que la preuve, elle était que du fait que le type, quand il a trouvé le cadavre, il n'a pas enterré là où est-ce qu'il était. Moi, je crois que c'était ça la preuve. Après, je me suis dit, mais ça veut dire qu'il faut considérer ça comme un Met Mitzvah. Après, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un Met Mitzvah? Tu vois, c'est pour ça que je me dis, ouais, il y a quand même des gens qui sont là pour l'enterrer. Ça veut dire, c'est pas un Met Mitzvah vraiment, tu vois. Alors, je veux dire que comme il y a personne, c'est pour ça, il faut dire, ouais, que c'est un Met Mitzvah parce que, en fait, personne n'est là pour l'enterrer parce qu'ils ont peur du lion, ou bien parce qu'en fait, comme il ne va pas être enterré chez sa famille, donc c'est un Met Mitzvah. Donc, tu peux avoir une preuve comme quoi, en fait, s'il y a un Met Mitzvah, tu n'as pas une obligation de l'enterrer là où est-ce qu'il est mort. Et moi, je pensais que c'est ça la preuve. Mais toi, tu veux dire peut-être la preuve, elle est plus simple, c'est de dire du fait que, en fait, c'est vu comme une malédiction de ne pas être enterré là où est-ce qu'il y a sa famille. Donc, a priori, c'est-à-dire si on pourrait le faire, on devrait le faire, un truc comme ça. Ouais. Tu vois, ça veut dire, je suis, tu vois, ça veut dire, ok, ça veut dire, je suis d'accord, c'est possible. Moi, je suis pas convaincu de la preuve. Moi, j'ai pas l'impression, moi, je pense que c'est facile de refuter en tous les cas, de dire, c'est pas vraiment un Met Mitzvah. Voilà, qu'il y avait des gens qui étaient là pour s'en occuper, simplement ils avaient peur du lion, ok, c'est pas grave, tu vois, ça veut dire t'amènes du renfort et tout ça, etc. Après, une fois que, quand quelqu'un c'est pas un Met Mitzvah, donc ok, tu essaies de lui donner une sépulture la meilleure, etc. Et ça veut dire de lui faire des éloges mortuaires, etc. Enfin, c'est ce qu'il dit. Moi, j'ai apporté une autre preuve. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous allez penser de cette preuve, évidemment. Donc, moi, ma preuve, tu vois, c'est évidemment, tu vois, mon personnage préféré du Tanakh, c'est Shimshon. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est que, quand, en fait, tu vois, quand Shimshon, c'est-à-dire, il a été, ça veut dire, donc, il meurt, quoi, après avoir détruit, en fait, le temple de Gaza. Donc, en fait, il y a marqué spécifiquement que sa famille, elle est venue le ramener son cadavre pour l'enterrer chez tu vois, là d'où est-ce qu'il venait, quoi, chez sa famille, avec à côté de ses parents. Tu vois, ça veut dire dans le Pazouk qui est marqué Vayomer Shimshon, donc ça c'est le Pazouk de Psukim, Vayomer Shimshon Tamut Nafshi Im Pelishtim, ça veut dire que mon âme meurt avec les Philistins. Donc Vayet Bakoach, Vayikwa la Baït à Asranim, Valkolam, et donc donc ça c'est connu, c'est-à-dire il a appuyé avec force, il a fait tomber la maison, le temple sur les généraux et tout le peuple. Hachéambo qui était dedans, Vayu Ametim Hacher Gamit Bemoto, et ce fut les gens qui étaient morts le jour de sa mort, quoi, ça veut dire voilà, quand il était mort. Rabim, il y en avait plus que Maché Hamid Bechayav, que ceux qui l'avaient tué, les Philistins de son vivant. Et ensuite, on nous dit, Vayadou Echav Kol Bet Avihu, et ils sont descendus ses frères et toute la famille de son père. Vayisu Oto, ils ont pris, donc tu vois, ils ont pris son cadavre a priori. Vayalou, Vayikberu Oto Ben Sora ou Ben Eshtaol. Et donc ça veut dire ils l'ont enterré entre Tsora et Eshtaol, quoi, c'est dans la tribu de Dan. Bekever Manoir, donc tout au nord. C'est-à-dire vraiment, tu vois, Gaza, c'est tout au sud, et lui, il est enterré tout au nord. Bekever Manoir Haviv, là où son père avait été enterré. Et vous, Shabbat Israël Skrim Shana, il avait jugé Israël pendant 20 ans. Donc, pour moi, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, moi, je pense, est-ce que, je veux dire, Shimshon, il avait un statut de soldat qui meurt en guerre? Je sais pas, tu vois, mais ça veut dire que, moi, j'aurais dit oui, tu vois, et en tous les cas, et donc j'aurais dit que normalement, tu vois, ça veut dire qu'il aurait dû être enterré à Gaza, quoi. Puisque c'est ça ce qu'il a fait là-bas, tu vois, c'est ce qu'il a fait, c'est la prise de Gaza, quoi, grosso modo, c'est la destruction de Gaza, et donc normalement, tu vois, ça veut dire qu'il aurait dû être enterré là-bas. Si on dit que, tu vois, que n'importe quel soldat qui meurt en guerre, ok, là, on peut évidemment réfuter de dire que c'est pas un soldat, c'est pas une guerre, ça veut dire que je sais pas, tu vois, mais a priori, moi j'aurais dit, je dis que c'est quand même une preuve, je dis que c'est quand même quelque chose, tu vois, il y a quand même, tu vois, il y aurait de quoi, tu vois, dire que oui, il y a une preuve. C'est le cas, là, on voit qu'en tout cas, là aussi, ils n'ont pas enterré, là où le verset, il le dit clairement, c'est-à-dire que le verset, ça veut dire, il a mis un point, comment dire, à le dire, tu vois, c'est-à-dire, normalement, il n'avait pas à le dire, ça veut dire, il n'avait pas, une fois qu'il est mort, ça aurait pu s'arrêter là en disant, voilà, il a jugé Israël pendant 20 ans, pourquoi est-ce qu'on nous dit, ses parents, ils sont venus du nord d'Israël pour le récupérer son cadavre et le ramener jusqu'à Manoir, qui est dans la tribu de Dan.
Donc, je sais pas, tu vois, non, ouais, je sais pas, ça aurait été quand même quelque chose qui soit enterré à Gaza, ça aurait donné, tu vois, j'en sais rien, une raison d'aller les embêter là-bas, comme on les embête là-bas à Hebron. Tu vois, ça veut dire on va pèleriner sur les hommes. Après, il y a toujours le diouk entre la terre d'Israël et Rousse Laaretz, quoi. Ouais, mais Gaza, a priori, ça fait partie d'Israël, c'est dans les frontières, hein, ça veut dire, c'est dans les frontières. Ça veut dire, ça c'est sûr, c'est pour ça. Donc, Gaza, ça fait partie d'Israël, normalement. C'est d'Israël de Yoshua, etc. Ouais. C'est pour ça. Mais c'est vrai, après ça, comme je dis, il y en a qui. Est-ce que ça s'applique à Khutz Haaretz, cette halakha? Il y en a qui disent oui. Hein, ça veut dire, bien que c'est vrai que ça veut dire que c'est une condition que Yoshua il a fait sur l'héritage d'Israël, il y en a qui disent que, ok, même si ça c'est la racine de la halakha, si jamais en fait, puisqu'on parle d'une guerre on te dit que, quand on a vu dans la Gemara, ça parle d'une guerre facultative. Donc ça veut dire que c'est une guerre de conquête qui est à l'extérieur d'Israël. Donc à cause de ça, il y en a beaucoup. J'ai pas encore, ça aussi, j'ai pas vérifié ni rien, mais je sais que ça veut dire, on en parle et ça veut dire, et il y en a beaucoup qui disent, en fait, tu vois, qui disent que ça s'applique même, tu vois, ça veut dire à l'extérieur d'Israël. Mais en tout cas, Gaza, ça fait partie d'Israël. Donc, en tous les cas, moi, je pense que la réfutation de ça, c'est de dire c'était pas un soldat. Grosso modo, ça n'était pas, voilà, il avait déjà pris sa retraite, on va dire, quand il avait crevé les yeux et que là, c'était un acte héroïque, quoi. C'était pas vraiment, il était pas en mission, il était pas en duty, comme on dit. Il était pas en service, quoi. Et je sais pas, peut-être, je sais pas. En tous les cas, mais à part ça, donc maintenant, après ça, pour expliquer simplement en deux mots comment ça veut dire, puisque voilà, le problème, c'est que, comme je vous dis, les gens, les poskim aujourd'hui, ils le font pas, parce que tu vois, ça veut dire que les familles et compagnie, ils n'ont pas tellement intérêt, ils n'aiment pas avoir tu vois, donc, pour plein de raisons. Donc, en fait, comment ils s'en sortent au niveau halachique pour ne pas le faire. Donc, en fait, ça veut dire, en fait, donc, il se base, c'est pour ça que je vous ai dit, quand je vous ai cité la Gemara au début, avec le mort qui est enterré au début, qui est enterré au milieu du chemin et tout ça. Et donc, qu'en fait, on n'enterre pas à cause des Kohanim qui vont devenir impurs et tout ça. Donc, Rabbi Yosef, il dit que comme, c'est ce qui a marqué dans les cheveux de Rabbi Yosef, il dit, comme la rabbanoute aujourd'hui, elle ne vaut rien, donc ils sont incapables, en fait, si tu veux, de faire attention à ce que les gens soient intégrés d'une manière où ça ne va pas rendre impur les Kohanim, ça veut dire, etc. Donc, ils utilisent ça, tu vois, comme permissivité pour dire, donc, c'est un statut que tous les soldats qui meurent, en fait, c'est comme s'ils sont dans un statut où ça va devenir un danger pour les Kohanim s'ils passent, etc., puisque on signale mal les tombes et on les enterre. Parce qu'il y a une manière de faire à ce que les tombes, elles impurifient pas si on passe dessus. Tu vois, ça veut dire qu'il faut laisser un téphar, en réalité, entre le cadavre quand on recouvre, qu'il reste un téphar de vide. Et c'est ce qu'on fait normalement pour pas que ça soit un problème pour les avions, par exemple. Mais ça veut dire que, tu vois, si tu vas dire Yosef, il utilise ça pour dire que comme ils font pas ça, donc en fait, c'est pour ça qu'on peut les enterrer dans la cimetière, etc. Mais ça reste, tu vois, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Voilà, donc j'arrête ici. C'est-à-dire, il y aurait un bonus, mais honnêtement, je ne sens pas parce que si vous voulez, je vais vous expliquer si le bonus est sur le Tosfot. Tiens, simplement à l'oral, très rapidement. C'est parce qu'en fait, si tu voulais, le truc, c'est comme ça, c'est que tu vois, c'est que quand Tosfot, il dit dans la première réponse, il dit voilà, en fait, non, il aurait dû l'enterrer là où est-ce qu'il est mort. Alors, la question, elle est de dire, ok, donc s'il aurait dû l'enterrer là où est-ce qu'il est mort, c'est la première réponse de Tosfot. Tosfot, il semble dire, ouais, ok, donc pourquoi est-ce qu'ils ont engueulé Rabbi Akiva? Parce qu'il n'a pas fait. Et pourquoi est-ce qu'en fait, on a l'impression qu'il était passible de peine de mort? C'est parce qu'en fait, voilà, il y aura un interdit d'enterrer, c'est un manque de respect pour le mort de ne pas l'enterrer là où il est mort. Et tu vois, les commentateurs là-bas, ils demandent, surtout qu'il y a des Tosfot et tout ça, qui disent, mais non, c'est pas pour ça, c'est pas une preuve. Parce que si jamais ils auraient dû l'enterrer, même si c'était qu'un droit de l'enterrer là où il est mort, donc maintenant, si toi tu vas le pousser, tu vas l'enterrer ailleurs, en fait, là tu fais bitul Torah. Ça veut dire, la raison pour laquelle, tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, ça voudrait dire, ce que les commentateurs, ils demandent sur Tosfot, sur la première réponse, c'est de dire comme ça, c'est-à-dire, comment est-ce que Tosfot, au début, il a compris à quel problème, la raison pour laquelle Rabbi Akiva en l'engueule, c'est à cause de bitul Torah, c'est parce qu'il a séché le cours de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua. Ok, donc après ça, ça veut dire, oui, non, c'était pas, mais voilà, on annule l'étude de la Torah pour un enterrement. Donc il dit non, c'est pas pour ça qu'il a été engueulé, c'est parce qu'il fallait l'enterrer là où il est mort. Et si tu n'enterres pas quelqu'un là où est-ce qu'il est mort, c'est comme si tu le tuais, etc. C'est un manque de respect, tout ça. Ce qui veut dire, tu vois, ce que les commentateurs ils demandent sur ça, ils disent comment ça soit tu passes de ça à ça. C'est possible en réalité que le fait d'être enterré là où tu dois mourir, là où la personne elle est morte, c'est uniquement un droit, c'est pas une obligation. Mais à partir du moment où tu as ce droit-là, donc quand Rabbi Akiva, lui, il a transporté sur 6 kilomètres,
il a fait Bitul Torah. Et c'est pour ça qu'on l'a engueulé. Tu vois, c'est pas parce qu'en fait, il était obligé de l'enterrer, que c'était une mitzvah d'enterrer la personne parce qu'elle est morte. C'est parce que, tu vois, en fait, si déjà, l'idée, c'est comme ça, c'est que si déjà, soit il est parti sur un problème, que c'était Bitul Torah, c'est parce que, tu vois, il a pas assisté au cours, un truc comme ça. Donc, en fait, il a pas de preuve. Après, il aurait pu dire, voilà. En fait, on peut enterrer la personne là où est-ce qu'elle est morte. Une fois que tu peux le faire, donc maintenant, si tu le fais pas, donc là, tu fais Bitul Torah. Pourquoi tu vas l'amener dans un cimetière, etc., et blablabla. Donc, et par contre, il part sur la tangente en disant non, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il était passible de peine de mort, parce que si quelqu'un il transgresse cette halakha, c'est comme s'il ramène c'est comme s'il est chayav mita ou un truc comme ça. Sur ça, les poskim, ils demandent, c'est les commentateurs, ils demandent ça sur Tosfot, comment Tosfot il a pu passer à ça, comment est-ce que Tosfot, s'il pensait qu'il y a un problème de Bitul Torah, il a pas de preuve de dire, d'expliquer le Yerushalmi, même dans la première réponse, de dire que c'est une obligation d'enterrer la personne où est-ce qu'elle est morte. C'est qu'un droit. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont maudit? C'est parce que, comme il avait le droit et qu'il l'a pas fait, donc il a fait Bitul Torah. Et sur ça, une réponse du Hafla, c'est quoi? C'est qu'ils disent comme ça. Ça veut dire, la réponse du Hafla, elle est extraordinaire. Il faut que j'arrive à le dire moi-même. Je suis pas si sûr. C'est parce qu'il dit comme ça. C'est parce que dans les Yerushalmi, il y a marqué, sur chaque pas que tu faisais, c'est comme si tu avais versé du sang. Alors il dit comme ça, il dit, ok, ça veut dire, disons que donc il a marché combien? Il a marché 6 kilomètres, tu vois. Donc il dit, ok, donc sur les trois, donc chaque pas qu'il fait, on va dire jusqu'au 3e kilomètre, c'est vrai en fait que c'est comme s'il a versé du sang. Mais maintenant, tu vois, une fois qu'il est plus loin de l'endroit, quand il se rapproche du cimetière et qu'il s'éloigne de l'endroit où la personne elle est morte, donc maintenant, si on parle au niveau de Bitul Torah, il a raison d'aller vers le cimetière. Parce qu'il ne peut pas l'enterrer n'importe où, il peut l'enterrer que là où est-ce qu'il est mort. Donc ça veut dire qu'il aurait dû revenir sur ses pas pour l'enterrer là où est-ce qu'il est mort. Donc ça veut dire donc ça veut dire qu'à partir de quand donc lui veut dire à partir du 3e kilomètre, on ne peut plus dire qu'il habite tout le temps sur chaque pas qu'il fait comme s'il a versé du sang. Et c'est pour ça que Tosfot dit que l'interdit, comme on le dit, c'est sur chaque pas que tu as fait, c'est comme si tu avais versé du sang. C'est pour ça que Tosfot dit non, il a versé du sang parce qu'il n'a pas enterré là où est-ce qu'il devait enterrer, et pas parce qu'il a fait Bitul Torah. Tu vois, c'est ça le bonus, tu vois. Tu comprends, parce que sinon, une fois qu'il est plus proche du cimetière que de l'endroit où est-ce que la personne est morte, donc c'est sûr qu'il il est obligé maintenant de finir, donc il est obligé d'aller vers l'endroit le plus proche, qui est le cimetière. Donc là, il est plus en train de verser du sang. Là, sur ces pas-là, il fait la bonne chose, tu vois, puisque maintenant il est plus loin, il est plus proche du cimetière que de l'endroit où la personne est morte. Il ne peut pas l'intégrer là maintenant sur place, il n'a pas le droit. Donc, il a raison d'aller au cimetière. Donc, si on dit non, sur chaque pas que tu as fait, c'est comme si tu avais versé du sang, ça montre qu'en fait, la raison pourquoi il a versé du sang, c'est parce qu'il n'a pas enterré là où il est mort, pas parce qu'il avait fait tout le temps. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça, j'en sais rien. Non, je sais pas. Non, moi, j'ai une question qui me tarabuse depuis longtemps. C'est sur le fait d'être enterré en Israël. D'après le Yerushalmi, là, c'est pas bien, quoi, puisqu'il faut se dépêcher. Enfin, si la conclusion du Yerushalmi, c'est qu'il fallait se dépêcher c'est un manque de kavod pour le mort que de retarder son enterrement. Le fait de prendre l'avion, de prendre l'âle et de machin jusqu'en Israël, c'est pas une marque de respect. Ah non, je sais, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ça veut dire, les post-games aujourd'hui, ils sont super léniens là-dedans, parce que, tu vois, le monde moderne, il laisse pas, tu vois, même en Israël, ils ont mis beaucoup d'eau, comme je te dis, en Israël, avant, à Jérusalem, c'était tchik-tchak, ça veut dire, la Chevra Kadisha, elle venait, et, tu vois, même les mecs qui étaient en Israël, qui habitaient à côté, on les attendait pas pour aller à l'enterrement, ça veut dire plein de fois, il y a plein d'enfants qui ont raté l'enterrement d'un parent à cause de ça, quoi. C'était tout le temps comme ça. Mais bon, jusqu'à ce qu'il y ait eu des plaintes, tu vois. Mais c'est pour te dire, tu vois, qu'en fait, c'est parce que tu vois, les post-crimes, si tu comprends le monde moderne, tu vois, pourquoi Yerushalayim c'était comme ça? Parce que c'était comme ça que tout le monde faisait avant, tu vois. C'était à l'époque, ceux qui habitaient à Yerushalayim, c'était que les mecs de Me'acharim et tout ça, c'est des mecs super, super religieux. Et tu vois, ça veut dire qu'ils gardaient vraiment la halakha comme il faut. Après, petit à petit, tu vois, ça veut dire, tu vois, le monde moderne, il accepte pas, il y a des plaintes, des machins, donc maintenant, ils font plus ça, tu vois, mais ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire, qu'est-ce que je te dis? Alors maintenant, les posts qui me disent tout ça, ils disent, oui, si la personne elle-même, on sait que ça lui aurait fait plaisir, c'est son kavod, la même chose pour la famille, tu vois, dans la famille, on attend ci, on attend ça. Tout ça, c'est que, tu vois, si tu veux, ça veut dire, c'est ce que les posts qui me disent aujourd'hui. Maintenant, tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce que je te dis? Les gens, ils font pire aujourd'hui, puisque tu vois, ils enterrent la personne en France ou n'importe où, et après, ils déterrent et ils vont l'enterrer en Israël, tu vois. Ça, c'est encore plus, tu vois, tiens, par les cheveux.
Tu vois, ça veut dire, ça c'est, tu vois, et encore, et même ça, on permet, parce que tu vois, ce que je veux dire, c'est rien que parce que tu vois, en général, les gens qui veulent faire ça, c'est des mecs qui ont de l'argent, hein. Tu as du mal à dire non à des gens qui ont de l'argent. Tu vois, ça veut dire, tu vois, on disait, va aller voir une autre religion. Tu vois, ah ouais, c'est ce que je te dis, c'est comme ça, mais tu vois, mais c'est sûr que tout ça c'est compliqué, ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que je te dis, c'est sûr, avant ils étaient macnites sur ça, aujourd'hui moins, qu'est-ce que je te dis, non, je peux quoi te dire. Aujourd'hui, on est, tu vois, en France, des fois, je sais pas, ils attendent le conseil, pour se faire enterrer en France, t'as du temps. Hein. En France, le plus rapide, c'est du jour au lendemain. Tu peux pas faire le jour même, c'est quasiment impossible. Mais du jour au lendemain, tu peux faire quand tu as des rabbins qui sont bien branchés avec les gens, tu peux faire du jour au lendemain. Quoi. Et à Sarcelles, je crois qu'ils arrivent à faire le jour même parce que vraiment, ils sont. C'est eux qui pilotent la ville, quoi. Mais sinon, c'est du jour au lendemain, c'est très bien. Enfin, c'est déjà très bien, quoi. Les goïms, il faut qu'ils attendent 10-15 jours. Hein, donc, bon. Ah, je sais pas vraiment, je sais pas, tu vois, honnêtement. C'est quand tu regardes dans les films, dans les Zohar et tout ça, etc., ils disent pas que c'est tellement ça veut dire l'âme, elle flotte, tu vois, c'est ce qu'on dit. Donc, je sais pas, si un homme, il aime faire du tourisme, tu vois, c'est le moment, tu vois ce que je veux dire. Il y a des rabbinim, tu vois, qui d'Afghan, ils étaient super, ça veut dire, c'est pas qu'ils attendaient ce moment avec tout ça, mais qui disaient, ouais, c'est le seul moment où tu vas être en vacances. Je sais qu'il y a plein de rabbinim qui disaient ça au moment, parce que après, quand tu rentres soit dans le Gan Eden, dans le truc, dans le Gainam, tu vois, il y a marqué que tu vas d'une guerre à une autre et tout ça, donc ça veut dire, ça continue, en fait, la vie, elle continue. En fait, le seul moment où, en fait, tu es complètement off duty, où tu veux vraiment relaxer, tu vas regarder des vidéos YouTube, tu vois, c'est à ce moment-là, c'est le moment qui est entre la mort et l'enterrement, tu vois. Et donc alors, en général, ça dépend à quel point tu aimes YouTube. Dafka, moi, je pense que c'est pour la famille, c'est mieux. Je veux dire, en fait, bon, pour l'avoir vécu, plus vite c'est fait, plus vite. Enfin, ouais, ce moment de battement, là, il est très, très, très dur, quoi. Ouais, c'est un moment difficile. Je pense que c'est pour la famille, normalement, le soulagement, quoi. Parce que, bon, là, c'est vraiment. Ouais, c'est dur. Je pense que quand c'est enterré, c'est comme c'est des étapes à chaque fois, mais voilà, je pense que enfin, mon expérience, c'est que je pense que la famille, elle a intérêt aussi, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord, mais bon, a priori, tu vois, c'est pas la raison qui est invoquée, quoi. La raison qui est invoquée, c'est le Kavod Hamet, tu vois, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est l'honneur du mort, etc. Et a priori, c'est parce que tu vois, l'âme, elle flotte, tu vois. Donc, a priori, elle flotte, mais ça a pas l'air d'être tellement sympa que ça, parce que, tu vois, c'est-à-dire, ce que tu vois, ils décrivent, c'est qu'en fait, grosso modo, c'est vrai que c'est une période, en fait, de vacances, mais c'est une période aussi où tu es en vacances aussi, tu es, en fait, hyper vulnérable, quoi. Vulnérable à, tu vois, parce que, en fait, si tu veux, c'est comme si, je sais pas, l'exemple que moi, ça me paraît, c'est quand tu vois, je sais pas si tu vas dans les stations de train, tu vois, vers 2 heures du matin, un truc comme ça, où tu vois, il y a tu vois, si tu veux, tous les clodos, tu vois, en fait, c'est ce moment-là, c'est ça, en fait, que ça donne, tu vois, quand quelqu'un, il est à ce moment-là, ça veut dire, grosso modo, ok, tu flottes, tu vois, t'as rien à faire et tout ça, mais t'as plein de, t'as plein de types bizarres aussi qui sont autour, tu vois, la compagnie n'a pas l'air extraordinaire, tu vois. C'est pour ça qu'on dit du Télim, non? Ouais, c'est pour ça qu'on fait les télim, c'est pour ça qu'on fait tous les trucs qu'on tourne autour et tout ça. C'est parce qu'en fait, sur tout le chemin, il y a un truc, tu vois, ça a l'air que l'accompagnement n'est pas en bonne compagnie, a priori, tu vois, ça veut dire, c'est pas si ça peut être aussi, c'est pour ça que je me dis que je sais pas si c'est tellement terrible ou pas, etc., mais je sais pas, parce que il y a des rabbinim, ils disaient, ouais, c'est le moment où parce qu'il y a pas, là où t'es pas, la personne, elle n'est pas jugée, la personne, si tu veux, elle n'est pas, ça veut dire, elle a pas de tafrid, parce qu'elle dit que dans le lama-bas, normalement, il y a encore, tu vois, il y a une sorte de libre arbitre qui revient ou quelque chose comme ça. Enfin, la vie continue, grosso modo, quand on meurt, en fait, on renaît ailleurs, quoi, si tu veux, et dans un autre monde, des choses comme ça. Donc, en fait, la vie, elle continue, mais il y a un moment de battement, c'est entre la mort et l'enterrement, et que voilà, quoi. Donc, tu vois, mais voilà, donc c'est un moment je sais pas, comme je dis, il y en a qui disent ça, c'est le même Chofshi, parce qu'il est marqué, c'est le moment de Chofshi. Chofshi, le pasteur qui dit, il parle sur ça, c'est la libération, tu vois, libération, vacances et tout ça, mais on a l'impression que c'est des vacances aussi, mais disons que voilà, quoi, je sais pas avec qui tu pars en vacances, quoi, c'est ça le problème, quoi. Ça, tu vois, je sais pas quand je sais pas quand en fait, tout peut être dit, hein. Tout peut être dit. Tout peut être dit, puisque c'est difficile d'imaginer quoi que ce soit. Donc, tout peut être dit.
Bientôt, bah, t'as dit, je sais rien. Je sais pas. Et les tzadikim, bah, Salé, quand il est niftar, je sais pas combien de rabbanim, mais ceux qui étaient partis à son enterrement, ils sont morts en chemin parce qu'ils voulaient des gens pour l'accompagner, tu vois, ça veut dire. Donc, ouais, c'est à regarder, c'est sûr qu'il y a il y a beaucoup de tzadikim qui étaient partis à l'enterrement de Baba Salé qui ne sont pas revenus, tu vois, ça veut dire, parce qu'il avait besoin lui-même d'avoir des neshamot qui l'accompagnent, et donc, ceux qui avaient décidé de l'accompagner jusqu'au cimetière, ils ont été un peu plus loin. Tu vois, ça veut dire. C'est plus que la Levaya, alors. Ouais, Une super Levaya. Allez, ah ouais, ah ben, ouais, je sais pas si vous avez des autres questions, je sais pas, enfin, ça, okay, je sais pas quoi. Ouais, je vais vous laisser tranquille. Mais, voilà, allez, au boulot. Exactement. Okay. Ah bah ce soir, ça va être compliqué. Hein. Ah bon, mince. Okay, ouais, parce que j'ai l'image tard, moi. Ah ouais, je suis sapé. Bon, ben, je sais pas. Je te garantis, okay. Je te dis, je sais pas. Okay. Si tu veux qu'on fasse plus tard, peut-être qu'on peut demander, on peut essayer de reposer à demain, je sais pas. Ah, peut-être à minuit. À minuit, alors. Non, demain. Est-ce que vous voulez reposer à demain? Est-ce que vous posez, parce qu'il y a Sylvain, si vous devez reposer à demain, je peux essayer de demander à. Moi demain, je vais en RS demain. Ah, tu voyais. Donc, théoriquement, demain, ça dépend à quelle heure, je pourrais être opérationnel là-bas aussi. Hein. Mais ça va être tard pour Israël, parce que c'est encore une heure plus tard. Ça veut dire, c'est 10h15. Oh, ça va. On peut faire 9h. Enfin, je sais pas, moi, s'ils peuvent faire plus tôt, moi, je ne me gêne pas le 8h15 en France. 8h15. Demain ou ce soir? Ouais, demain, non, ce soir, c'est compliqué, ouais. Okay. Non, mais si Yosef. C'est un allumage chez ma belle, bref. Ok, moi, si on commence, maintenant, je vais écrire à Yosef. Oui. Et je vais raconter tout ça. Ok. Vous me tenez au courant? Vous envoyez un message? Parce que là, il y a un super gros spot là. On va faire le marche. Ah là, il y a vraiment de quoi rigoler. C'est pour ça que je me dis, j'ai pas envie de rater le cours. Ok, d'accord. Je regarde, je vais voir avec Yosef ce qui se passe et je vous tiens au courant. Bonne Levaya. Merci. Aïe, 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 aïe.